Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un format YouTube, un tirage à 3 choix. Je voulais déjà commencer par vous remercier et remercier ceux et celles qui via Instagram et via YouTube, là, le côté communauté, m'ont envoyé toutes leurs énergies, tous vos beaux messages. Là, vous m'avez envoyé plein de bienveillance parce que j'avais une grosse crève de saison. D'ailleurs, grosse pensée à ceux et à celles qui sont en plein dedans parce qu'elle picote celle-là. Voilà, je croyais que j'allais remettre plus de temps à me remettre et puis finalement ça va. J'ai écouté vos conseils, je n'aurais pas fait cette guidance si ça n'allait pas bien. J'ai la voix un peu cassée, mais bon, hein, vous connaissez ma voix, de toute façon on est un peu dans les graves, donc ça ne va pas vous déranger. Mais de toute façon, je ne vais pas canaliser ces messages. Je n'aurais pas canalisé, oh là là, je fais de la conjugaison, ça y est. Je n'aurais pas canalisé ces messages si je me sentais pas d'attaque, parce que ça ne sert à rien hein, d'envoyer des vibes de grippe à tout le monde. Donc voilà mes petits chouchous, merci du fond du cœur, hein, de tous ces messages qui m'ont fait du bien et tout, de votre soutien, vous êtes vraiment adorables. Je sais pas comment on fait le cœur, on fait comme ça, ouais, je vais essayer. Ouais, regardez, c'est beau ça. Non, comme ça, ouais. Ouais, je vous envoie plein de belles choses et puis gros soutien à ceux et celles qui ont chopé ce virus ces derniers temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui, écoutez bien l'intro, parce que c'est nécessaire de savoir où vous mettez les pieds, surtout quand la vidéo est prometteuse et vous dit, ah, à venir ces 15 prochains jours, si vous me connaissez, vous savez peut-être ce que je vais vous dire, et si vous me connaissez pas, c'est important de l'écouter. Je ne vais pas aller vous raconter, comme si j'allais ouvrir un livre, jour par jour, tout ce qui va se passer. Ah là, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Non, c'est pas ma vibe. Quand je parle d'avenir, et c'est très rare, c'est que je vais donner des conseils pour être le plus aligné à ce qui est prévu pour vous. D'accord? Je ne vais pas les décrire, genre, je ne sais pas, tel jour, il pleuvra, vous aurez un manteau bleu, et puis vous allez aller acheter, je ne sais pas, moi, un petit pain au chocolat et ou une chocolatine. Non, c'est pas mes vibes du tout. On va aller voir un peu la météo de ces 15 prochains jours. La vidéo est intemporelle, donc ça veut pas dire, là, moi, je la canalise au mois de janvier 2025, mais ça veut pas dire que ça concerne que ça. Vous pouvez tomber dessus, je sais pas, au mois de juin, au mois de décembre l'année prochaine, etc., etc. On y met 15 jours, 3 semaines max, hein, à venir très proche. On va aller voir, comme je vous disais, les énergies en présence, hein, un petit peu la destinée de ces 15 jours, 3 semaines. Mais après, c'est à vous de colorier cette destinée. C'est-à-dire que vraiment, si vous me connaissez pas, moi, je suis vraiment pro. Alors, c'est ma vision des choses, hein, elle m'appartient, mais c'est vraiment la couleur de cette guidance, c'est que vous êtes acteur, actrice de votre destin. Et ce que vous faites aujourd'hui a forcément des conséquences, bonnes, mauvaises ou neutres, sur la suite des choses. Donc là, en fait, je vais vraiment aller chercher des conseils pour au mieux être actif, active ou passif, ou ne rien faire, ça se trouve. Ces 15 prochains jours, ou ces 3 prochaines semaines max, pour un petit peu, comment dire, j'allais dire dégrossir tout ça, pour un petit peu être acteur hein, de votre chemin également, ça va être important. Évidemment que je vais sentir des vibes un peu prédictives, mais c'est pas le fond de la guidance et du tirage aujourd'hui, mes amis. Si vous me connaissez pas, bienvenue, et puis je vais vous le faire vite zef. J'ai une adresse mail si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, c'est en barre de description de ma vidéo, mademoiselle tout attaché @gmail.com. J'ai un Instagram avec lequel je m'éclate aussi tous les jours, donc n'hésitez pas à aller voir. Mademoiselle-du-bas breloque, en minuscule avec un K, breloque évidemment. Et puis, je propose aussi des formations tarot et petit Lenormand. Et pour ce faire, vous pouvez m'envoyer un mail. C'est des formations en présentiel, sachant qu'en 2025, je l'ai promis, je le ferai, je ne sais pas encore quand. Je ferai aussi, pour ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer dans ma région qui est Metz, en Lorraine, peut-être des cours en distanciel, mais pas en Zoom. Hein, ce sera des vidéos que vous pourrez voir et revoir si vous êtes à distance de moi et que vous ne pouvez pas venir. Voilà mes petits chouchous. On va attaquer les choix aujourd'hui. On va aller chercher un ange. On va aller chercher un ange et comme vous voyez, il y a des mots-clés derrière, mais on va pas tout de suite voir le mot-clé. Je vais vous laisser vraiment être inspiré par une des images, un des personnages qui représente un ange, qui va auréoler votre période de 15 jours, 3 semaines dont je vous parlais. Donc, vous prenez pas la tête, vous regardez, je vais vous faire, de toute façon, je vais vous montrer la carte en détail. Vous regardez les petits détails, vous regardez les couleurs, vous regardez la tête du personnage sur cette carte. Et ensuite, on ira voir justement quel ange et quel message vous protégera. C'est vraiment l'intention que je mets dans ces cartes-là, dans un avenir très proche, 15 jours, 3 semaines. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que nous aurons, mes petits chouchous? Pour le choix numéro 1, ah, je l'adore, je l'aime bien celle-là. Regardez, vous avez 7 personnages. On dit ça, ce personnage, cette bonne femme. Nous avons pour le choix numéro 1, cette bonne femme. Ah, j'aime bien, vous voyez, il y a plein de trucs là, hein, regardez comme. Ça, c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi, mes petits chouchous? Celle-là.
Deuxième femme. Pour le choix numéro 2, nous aurons 7 anges. J'aime bien son expression. J'aime bien leur expression à ces deux-là, dis donc. Et pour le choix numéro 3, nous aurons quoi? Mes petits chouchous. Hop, ce sera celle-là. Eh ben, on aura 3 femmes. Ah, c'est intéressant, vous voyez, il y a un petit aimant là. Et pour le choix numéro 3, nous avons 7 femmes. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, j'enlève les mains. Peau de lapin, la maîtresse en maillot de bain, vous pouvez faire zoom. Et je vais vous remontrer les cartes une à une. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 2. On ira découvrir le mot-clé ensemble. Choix numéro 3. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 1. Vous qui avez choisi cette bonne dame, cet ange. On va tout de suite aller voir le mot-clé, hein. Je vais vous lire le petit texte parce que ils sont assez merveilleux ces textes-là, ils font du bien. Moi, ce que je vois là, je sais pas, j'ai cette impression-là avec toutes ces plumes. Vous voyez la plume, l'arc-en-ciel, le papillon, le soleil. C'est comme un renouveau derrière quelque chose parce que c'est vrai que le papillon est une source de transformation, un signe de transformation. L'arc-en-ciel, c'est quand même le soleil après la pluie. Vous voyez, on a le soleil qui est là. On a la fleur un petit peu cachée, c'est un peu le renouveau comme le printemps. Et devant, il y a des nuages. Vous voyez, c'est comme peut-être une période de renouveau, de regain d'énergie, de regain de morale. Moi, je le vois comme ça. Après, une période difficile. Après, une période un peu diffuse, un peu... Ouais, j'ai un truc comme ça, comme du renouveau après quelque chose de plus ou moins difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'ange des souvenirs. L'amour ne meurt jamais. Perdre quelqu'un à qui l'on tient est douloureux. Si vous êtes en deuil et ne savez pas comment aller de l'avant, demandez à l'ange des souvenirs de vous rappeler, que vous n'êtes jamais seul. Souvenez-vous que la mort met fin à une vie, pas à une relation, et que vos proches sont toujours vivants en vous. Ouais, c'est magnifique. L'apparition inattendue d'une plume, d'un arc-en-ciel, d'un papillon ou d'une chanson familière. Les proches décédés peuvent également se manifester à travers votre intuition et des coïncidences, et chaque fois que vous pensez à leur présence aimante ou la ressentez. S'il s'agit d'une étape de votre vie que vous avez du mal à abandonner, laissez l'ange des souvenirs vous aider à dire adieu au passé et à remplir votre présent de réconfort et d'espoir. Que vous soyez en deuil... Oh, j'ai froid, wow, c'est touchant ça. Que vous soyez en deuil d'un moment ou d'une personne, les possibilités de beaux souvenirs pour guider et inspirer votre présent sont infinies. C'est magnifique. Ouais, c'est ce que je sentais. Alors, je vous le dis parce que je le sens, j'ai vraiment très froid, mais j'ai du froid chaleureux, si vous voulez savoir. Je sais ce que ça veut dire, moi, en tant que médium. Vous allez être soutenu, peut-être, par un ou une défunte, d'accord? Je ne parle pas d'ancêtre, je vais vous faire la différence entre les deux. Ce choix numéro 1, c'est 15 jours, c'est 15 prochains jours, c'est 3 prochaines semaines, dans un avenir très proche. Sachez que vous n'êtes pas seul, parce qu'il y a un ou une défunte. Donc, ça peut être quelqu'un, oui, c'est vrai que je vous ai même pas expliqué la différence. C'est quelqu'un qui fait partie, on va dire, de votre arbre généalogique, pardon, que vous avez connu. D'accord? C'est ce que je différencie. Moi, c'est vraiment mon vocabulaire à moi, hein, je ne l'impose pas. Mais moi, quand je canalise des guidances ou des tirages avec des ancêtres, ça peut être des guides, mais que vous n'ayez pas connus dans votre arbre généalogique. Là, je sens que c'est quelqu'un que vous avez connu. Ok, peut-être même petite, hein. C'est pas forcément quelqu'un qui est comment dire, qui a disparu de votre vie matérielle, terrienne il y a peu de temps. Ça peut l'être également, hein. Mais c'est quelqu'un qui veille sur vous et qui vous a déjà connu. Peut-être petite, ou en tout cas qui vous a connu en vie. D'accord? Et que vous avez aussi connu en vie. Plus généralement, c'est ce que je vous disais, ce choix concerne peut-être la fin d'une période douloureuse, mais avec beaucoup de douceur, beaucoup de protection. D'accord? Évidemment, dans cette carte, on nous parle du deuil d'une personne, mais peut-être du deuil d'une situation, du deuil d'une relation. Donc ça peut exposer aussi la situation que vous traversez également. Si par exemple vous avez du mal, alors c'est un exemple, hein, je rappelle, ah oui c'est vrai, je rappelle, j'ai oublié de le dire en intro, je ne sais pas qui me regarde, je ne connais pas votre vie en détail, je ne sais pas qui vous êtes, donc évidemment que les messages, vous les prenez pour ceux et celles qui regardent ce choix, vous prenez ce qui résonne pour vous et vous faites la gymnastique avec moi, bien évidemment, c'est pas une guidance personnalisée. En tout cas, ce choix va sûrement concerner des fins de cycle, des fins de relations, des fins de carrière, des fins de quelque chose qui ont été éprouvantes, comme si vous vous accrochiez pas au passé, mais vous aviez quand même du mal à vous en passer. Vous voyez? Ça peut être une dynamique, par exemple, de fin de relation douloureuse, mais pas que. Vous voyez, c'est comme quand on veut vraiment... Je vous donne l'exemple pour vous faire comprendre.
Ça, si vous êtes dans le bon choix, mais c'est comme si on veut vraiment, vraiment acter une rupture et tout ça, mais il faut laisser le temps au temps aussi, des fois. Il faut aussi passer peut-être les cycles des saisons. Ça fait peut-être plusieurs saisons qu'il y a une relation ou quelque chose, une fin de cycle qui se greffe à vous et vous avez l'impression que même si vous voulez vous en détacher, ça revient toujours. Et ben là, on vous dit peut-être que c'est 15 jours, 3 prochaines semaines. Là, vous allez vraiment avoir des signes que vous êtes dans une période de renouveau et que ça y est. La fin est actée. J'adore mes amis du choix numéro 1, j'adore commencer par vous. Alors, on va aller mettre une petite carte d'astro, ok? Je vais mettre des oracles et puis je vais réutiliser le tarot et puis des breloques à la fin, évidemment. Faites-vous couler un petit thé, une petite tisane peut-être en cette période. Quoique vous avez peut-être regardé ça au mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie dominante et comme premier conseil pour mes amis du choix numéro 1? Et ouais, j'en étais sûre que ça pouvait concerner peut-être des histoires de cœur. C'est pas que ça, hein, mais peut-être les 3 quarts qui vont regarder, ça va être ça. Vénus rétrograde, mon cœur a besoin d'une trêve. Vous savez quoi? C'est le repos du cœur, ces 15 prochains jours. 3 semaines. Allez, je vais dire avenir proche pour arrêter de vous rabattre les oreilles avec ça. C'est comme si je sentais que votre cœur était nettoyé, mais que votre cœur a besoin aussi de ne pas être rempli tout de suite. D'accord? On parle d'une très courte période. Vénus rétrograde, je crois que vous allez vraiment pouvoir ressentir cet axe de changement, d'évolution, d'épuration, de guérison de quelque chose. Donc ça peut être le deuil d'une personne, comme on a vu, ça peut être le deuil d'une relation, ou le deuil d'un projet qui vous touchait le cœur. En tout cas, ce choix 1, c'est quelque chose qui vous a fait mal au cœur par le passé. Vous avez eu mal, et vous avez eu du mal à passer à autre chose. Là, Eureka, non, c'est pas ça que je voulais dire. Pourquoi Eureka? Il y aura peut-être un Eureka, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ah, c'est drôle ça. Bénédiction, d'accord? Vous allez sentir que votre cœur il est nettoyé et qu'il est plus relié au passé. Ça ne veut pas dire qu'il doit être tout de suite relié au futur, d'accord? Vous êtes dans une période, c'est cet avenir très proche. Votre cœur, il a besoin de se retrouver avec vous. Parce que les démons du passé, les souvenirs du passé, c'est pur. Vous vous sentez plutôt mieux, je pense. Vous voyez, on dirait un docteur Breloque, là. Mais à la fois, ça ne veut pas dire qu'il faut précipiter les choses et faire re-rentrer tout de suite quelque chose. On est dans une période de convalescence du cœur. C'est-à-dire, et c'est marrant parce que si vous avez écouté l'intro, moi j'ai été malade quelques jours, donc je comprends tout à fait. La convalescence, vous savez, c'est cette petite période où on n'est plus malade. Où on n'a plus mal au cœur, où on n'a plus mal en règle générale quand on a une, je sais pas moi, une gastro, une crève, etc. Mais qui est nécessaire pour faire reposer son corps de tout ce qu'il a nettoyé avant. D'accord? Et très souvent, maintenant, c'est ma mère qui me disait souvent ça, c'est une période qu'on squeeze facilement. C'est-à-dire, soit on est malade et on doit rester chez soi, et puis après, hop, on reprend tout de suite le taf, hop, on reprend tout de suite, on repart à la bataille. Et dans le vieux temps, il y avait cette période un peu de consolidation du fait que on n'est plus malade, on n'est pas encore reparti au front, mais il y a une période de quelques jours où on est en pause, où on reprend des forces, on retrouve de belles énergies, où on se chouchoute. Ok? Ce qui est très positif dans votre cas, mes amis, c'est que vraiment, je sens que le passé difficile au niveau du mal de cœur, là, au niveau de quelque chose qui vous a peut-être assombri, assombri votre petit cœur, c'est derrière, c'est derrière. Vous allez avoir des signes dans ce sens-là. Bon, on continue. Les grandes énergies de ces 15 jours, 3 prochaines semaines pour le choix numéro 1. Croiser des chemins, génial. Vous savez quoi, j'entends? Vous n'êtes plus dans le passé, mais vous n'êtes pas encore dans le futur. Vous êtes juste au présent, d'accord? Vous allez avoir peut-être cette sensation d'être, waouh, le passé c'est derrière, donc je peux plus me raccrocher à ça, et en même temps, ouf, ça faisait longtemps que j'attendais ça. C'est comme si le temps avait passé, ok, et que le temps a bien fait son œuvre et bien fait son travail. Mais vous êtes pas, mais on vous conseille pas, c'est un conseil, on vous conseille pas tout de suite d'aller dans le futur et de penser futur, non. Vous avez le droit aussi d'être dans une phase de, vous savez, un peu un no man's land, comme ça, entre le passé et le futur, il y a l'instant présent, il y a qui vous êtes aujourd'hui. Ok, profitez sûrement des bienfaits de cette guérison, je crois aussi. On a quoi? Corps physique souffrant. Vous voyez ce que je vous dis? C'est dingue, hein? C'est pas ce qui est prévu, d'accord? C'est que vous avez peut-être eu l'habitude d'avoir mal au cœur ces derniers temps. Hein? Vous avez eu l'habitude de porter cette charge au cœur, d'avoir mal au cœur, de temps en temps être fébrile, être beaucoup dans une émotion, à vous dire « Ah, je repense à cette personne » ou « Ça me fait mal au cœur, je suis tristoune. » D'accord? Ça passe.
Vous avez eu l'habitude d'avoir ce corps physique souffrant. Et encore une fois, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas médecin, d'accord? Je ne tire pas sur la santé, je tire sur le bien-être, ça n'a rien à voir. Ok, bien sûr. Hein. Si vous avez des choses qui vous font mal vraiment au corps, allez consulter, d'accord? C'est pas du tarot qu'il faut regarder. Mais je vous dis, c'est vraiment l'ambiance de votre tirage. Vous n'avez plus mal, mais vous ne ressentez pas encore quelque chose de nouveau. Ok. Vous êtes dans cette phase-là. En tout cas, on vous le conseille. Et on a quoi? Angoisse et peur. Ouais. Vous savez pourquoi? On vous conseille de pas tout de suite embrayer sur de la nouveauté. Je vous donne un exemple. Ah, ça y est, j'ai oublié mon ex. Ah, ça y est, c'est bon, je suis guérie. Ah, ça y est, je suis libérée. Pouf! Je vais tout de suite aller sauter dans d'autres bras. C'est pas encore ça, là. Hein. Et en fait, c'est cool parce que je vous parle que de 15 jours, 3 semaines. Hein. On n'est pas dans une longue période. Pourquoi? Parce que peut-être que maintenant que votre cœur est réparé, votre corps doit consolider les choses un peu. En termes énergétiques, je sens ça. Et si vous allez trop vite en besogne, votre mental va mouliner. Ok? Votre mental va dire « Oula, mais quoi? N'allez pas trop vite. Ne confondez pas vitesse et précipitation. » D'accord? Peut-être que vous allez avoir un tel regain d'énergie que vous allez avoir envie, là. Vous voyez? Eh bien, peut-être calme, tranquille. Laissez vraiment... la guérison est faite. Laissez les choses se consolider pour la suite. Si on vous dit ça, c'est que je sens que ça sent bon pour la suite. D'accord? Il y a une phrase qui m'est venue. Hein, si c'est concernant une relation, la vie sentimentale, affective, etc. Il y a une phrase qui dit « Ne courez pas tout de suite suite à une rupture, ou suite, par exemple, au deuil d'une rupture, où c'est bon, ne courez pas tout de suite dans d'autres bras, parce que tous les bras ressemblent au paradis quand on sort de l'enfer. » Vous voyez? J'ai une notion comme ça pour vous, mes chouchous, n'allez pas trop vite. Acceptez d'être à ce carrefour de vie où vous ne savez pas encore ce qui vous attend. À la fois, vous savez... Par là où vous êtes passé, vous pouvez être fier de vous, mais n'activez pas trop les choses. C'est comme s'il faut laisser un peu votre destin venir à vous et ne pas forcer les choses. À l'instar un peu, vous voyez, en parallèle, comme ne pas forcer. Par exemple, je sais pas, vous êtes fait un claquage à la jambe. C'est pas ça que je prédis. Hein. Ça y est, c'est bon, vous avez fait de la kiné et tout. Vous vous reposez, vous repartez pas tout de suite au sport. Tranquille. Laissez venir l'opportunité de faire du sport un petit peu à vous. Vous voyez, c'est un petit peu un truc comme ça que j'ai pour vous. Ok. On continue, mes chouchous, avec des signes que vous pourrez voir sur votre chemin. Ces 15 prochains jours, ces 3 prochaines semaines. C'est droit que le signe du destin. Il y a des mots-clés, mais c'est également des signes que vous allez peut-être voir. D'accord? Ne les cherchez pas. Je rappelle toujours que les signes, il ne faut pas les chercher avec votre cerveau, d'accord? Ils vont venir à vous pour vous rappeler peut-être cette guidance et le fait de calma. Ok? Peut-être aussi le fait que vous êtes accompagné, hein, oups, celle-là, elle voulait venir, par un ou une défunte. Qu'est-ce qu'on a? Recyclage, récupération. Bon. Hein? Je pense que vous avez capté le message. Mon cœur a besoin d'une trêve. Je vous parlais de repos, de convalescence. Et là, on parle de récupération. En plus, ce qui est cool sur ce tote bag, alors, il y a le nombre numéro 21. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette guidance, si ça va être une date. Si vous voyez des tote bags qui vous amusent, par exemple, c'est peut-être un signe que cette guidance a du sens pour vous dans un avenir très proche. Hello again, ça veut bien dire qu'il faut que vous fassiez confiance au destin. Il y a de la nouveauté en approche. C'est peut-être pas là dans cette période très rapprochée. Ok? Pour l'instant, vous vous reposez et ça va arriver. Mais c'est vraiment le mot d'ordre. On se repose. Même si on a plus mal au cœur, ça ne veut pas dire qu'on doit, pouf, y retourner tout de suite. Hein. Ouais, vous prenez le temps. Oh, j'entends un truc. Après, je prendrai le tarot. Ce sera peut-être plus spécifique, mais peut-être c'est pour une ou deux personnes ce que je dis. Mais par exemple, vous voyez, vous sortez d'une rupture, de quelque chose qui a été long et difficile. Vous avez rencontré quelqu'un. Prenez du temps pour connaître la personne. Ne forcez pas les choses. N'allez pas trop vite. Qu'est-ce qu'on a? On a les ancêtres. Qu'est-ce que je vous disais? J'adore. Avec le nombre 42. C'est marrant, c'est le double. 21 et 21, ça fait 42. On a l'arbre avec les ancêtres. Ok? Donc, je vous dis. Là, ce message-là, il vient vraiment de quelqu'un qui vous protège. Quelqu'un qui fait partie de votre famille. Ouais, de votre famille. Qui vous protège, qui vous envoie sa sagesse. D'accord? Qui vous a sûrement accompagné, peut-être. Pendant toute cette période de deuil. Alors, c'est peut-être une personne que vous avez perdue qui est là et qui vous rassure, qui dit tout va bien, tu vas dans le bon sens, mais fais preuve de sagesse, de tempérance, de temps. Profite de ces 15 prochains jours, 3 prochaines semaines, c'est pas long, pour vraiment être bien avec toi-même et avec l'arbre, vous voyez, avec le fait de retrouver des racines par soi-même et pas d'aller chercher d'autres racines dans d'autres bras ou dans d'autres projets. De la sédentarité, on bouge pas trop, je crois. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre, ouais, génial, avec le chiffre 4.
Alors, le 21, le 42, le 4, ça peut être des chiffres qui vous confirment que vous êtes dans le bon choix parce que c'est vos chiffres. Ça peut être une date de naissance, ça peut être un âge, etc., etc. Ça peut être un département, je sais pas pourquoi. Je sais pas c'est quoi le 42. Le yin et yang, l'équilibre. Ouais, c'est une période où on retrouve son équilibre à soi. Ou justement, pour pouvoir sûrement après objectiver un chemin, peut-être recevoir, comment dire, des sollicitations, le destin se manifeste, etc., etc. Il va falloir être équilibré et avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Les pieds sur terre, c'est se réancrer à des bonnes choses aussi. Donc ça peut être une période, vous voyez, où vous faites gaffe à votre alimentation, vous dormez bien, vous vous chouchoutez, vous dormez. Bref, comme je vous dis, vous êtes en convalescence, mais vous n'êtes plus malade. Vous voyez, c'est quoi ça? C'est une chanson de Michel Sardou, ça. Elle court, la maladie d'amour, là. Vous voyez, c'est fini, ça. C'est acté. Et ça, déjà, c'est une grosse progression pour vous parce que je pense que ça faisait longtemps que vous attendiez cette confirmation. Ça ne veut pas dire qu'il faut agiter votre cœur. Votre cœur, il a besoin d'une trêve, n'oubliez pas. Pour vous rééquilibrer et sûrement la période d'après, prendre des choix en conscience, des choix pour vous, par vous, et ne pas être influencé. Vous voyez, vraiment, j'ai cette image de... Comme quand on est enfant et qu'on est guéri, on veut tout de suite aller taper un foot ou ressortir, aller voir ses potes. Et la maman, elle dit non, 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 tu restes encore un peu à la maison. Alors oui, t'es plus au lit. Tu peux te mettre sur le canapé, tu prends une petite couverture, je te fais du benko et on va regarder le Club Dorothée. J'ai vraiment ça. Je suis en plein dedans, quoi. Mais voilà, hein, pour ceux qui ont des rêves des années 80-90, je pense que ça vous a fait sourire, mais c'est vraiment cette énergie-là. Allez, je vais faire un mini tableau. Je vais mettre trois cartes en tarot pour vous. Ça pourra parler peut-être plus précisément à certaines personnes. On a quoi? Le 7 de coupe. Ok. J'en mets 3 déjà. Ah oui, c'est là d'où vous venez. 7 de coupe, 5 de pentacle. Ouais, j'ai capté. Ça, c'est d'où vous venez. Attendez. Hop, une troisième. Ouais, vraiment, choix correspond aux gens vous aviez déjà besoin, peut-être ça vous a ému cette carte, et c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, le fait de vous confirmer que c'est bon, vous êtes sorti de la sauce là, hein, de votre mal de cœur, de cette rupture, de ce deuil, c'est bon. Vous aviez besoin de l'entendre parce que ces derniers temps, vous aviez peut-être déjà des signes que vous étiez peut-être moins attaché au passé, mais vous doutiez encore. Il y avait quand même un sentiment d'être seul. Vous voyez? Ouais, il y avait un doute sur un deuil qui était achevé, ou un deuil à faire, et là, je vous l'ai confirmé, ouais, par l'intermédiaire de vos guides. Sachez-le, c'est confirmé, hein, le passé est bien derrière vous, ok? Ça ne veut pas dire qu'il faut tonitruer par la suite. On a quoi? On a le 4 de coupe, ouais, c'est ça. Ça, c'est d'où vous venez, mes amis, très clairement. Le fait de dire, bon, bah, j'ai l'impression que ça va mieux, mais est-ce que ça va vraiment mieux? Parce qu'il y a des jours où je me sens seule, et puis... Bon, ça tourne un peu, ça fait longtemps que je suis dans ce deuil, comment faire pour m'en sortir? Ça, c'est tous les questionnements que j'ai sentis en début de guidance. Ok, on vient me confirmer que c'est vraiment ce choix-là, quoi. Si, par exemple, vous étiez pas du tout dans ces vibes-là, bon, vous pouvez m'écouter, écoutez ma jolie voix jusqu'au bout, hein. Ou ça pourra, je sais pas pourquoi je pense à ça pour une fois, ça pourra peut-être aider quelqu'un dans votre entourage. Envoyez-lui peut-être la guidance, je sais pas. Si vous voyez, vous avez une amie, quelqu'un dans votre entourage qui est dans la mélancolie, qui arrive pas à se sortir d'une tristesse, vous savez plus comment rebooster, peut-être parler de ce choix-là, ouais, je sais pas. Alors, on a quoi sous le 7 de coupe? Le 3 de coupe, génial. Ouais, je vous parlais d'amitié à l'instant. Vous savez quoi, s'il y a bien quelque chose que vous pouvez faire, par contre, c'est 15 jours, 3 prochaines semaines devant vous, à venir très proche, c'est aller confirmer que vous allez beaucoup mieux au contact, justement, de votre cercle amical très proche. D'accord? Ceux que vous considérez comme votre famille très proche. Ceux à qui vous êtes déjà confiés. Ceux qui vous ont déjà entendu ou écouté pendant cette période qui était difficile. Ça, dans un avenir très proche, on vous dit, ça, tu peux le faire. Au contact de ces personnes, vous allez sûrement entendre « Ah, tu vas mieux. Ah, c'est cool. Ah, c'est bon, tu as des bonnes énergies. » Vous voyez, il y a quand même un entourage très proche qui peut venir vous confirmer que vous allez bien aussi. Que vous avez une bonne mine. Vous voyez, ça fait toujours plaisir quand quelqu'un dit « Waouh, ça va mieux, toi. » Et on s'en rend pas compte. Bah, c'est ce genre d'exemple que j'ai là. Donc, cet ermitage, cette trêve du cœur, ça ne veut pas dire s'isoler, ne pas aller voir les gens qu'on a déjà dans sa vie. D'accord? C'est proche? Non, ne vous en isolez pas. Ce 5 de pentacle, on a quoi? On a le 8 de bâton. Essayez d'être patiente sur cette solitude où vous vous dites, oh là là, ouais, mais ça fait... La breloque, elle dit ça, mais j'ai envie de sortir, j'ai envie de rencontrer du monde, j'ai envie de draguer, j'ai envie de... Vous voyez? J'ai envie de croquer la vie à pleines dents parce que cette pomme était pourrie depuis un certain temps et je me sens mieux.
Ok, n'allez pas trop vite, les synchronicités arriveront quand elles devront arriver. Le 8 de bâton, c'est qu'un peu la magie du destin se manifestera. Peut-être dans 4 semaines, 2 mois, vous voyez. Mais là, luttez contre ce sentiment de dire, bon bah maintenant je n'ai plus envie d'être seule, je suis mieux avec moi, donc je vais aller provoquer des situations. Non, le destin se provoquera tout seul, au bon moment, quand vous serez prêt et prête à l'accepter. Super. Super. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chouchous? Nous avons quoi? Nous avons la mort sur le 4 de coupe. Génial. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Alors, je pense que c'est pas dans cet avenir très très proche. C'est peut-être proche. Hein. Pour moi, proche, c'est 1, 2, 3 mois. D'accord? Avec la mort, il y a la fin d'un ennui, d'une routine, du fait de tourner autour d'une problématique. Ça, déjà, vous allez sentir que c'est marrant, par exemple, vous ne pensez plus à cette personne au réveil. C'est marrant, tiens, je pleure plus quand je regarde des photos. Oh, c'est marrant, tiens, j'ai carrément envie de jeter les photos. Vous voyez, je vous donne des exemples. Oh, c'est marrant, quand cette musique, elle passe, limite, c'est un beau souvenir. Il y a déjà ça à apprécier sous les 3 prochaines semaines. Ensuite, vous allez vraiment ressentir, je pense, après cette période-là, si vous arrivez à tenir le choc et à ne pas précipiter l'avenir se créera, vous inquiétez pas. En respectant ce temps de pause, il va y avoir vraiment un changement significatif dans votre vie, dans votre quotidien, dans vos habitudes. Mais je crois que ce n'est pas à vous de le créer. Là, vous avez juste à ne rien faire. Alors, c'est compliqué, hein, à ne rien faire. Cependant, vous pouvez solliciter des amis. Vous pouvez continuer cette sorte de routine-là, hein, que vous trouvez un peu relou. Continuez-la encore, là, 3 semaines, max. Et vous verrez après qu'il y aura des bonnes incidences. Vous savez quoi, je pense à un dernier oracle, j'avais envie de le mettre, c'était de la dithothérapie. Je vais le chercher. Je mets pause et après je mettrai des breloques, je reviens. Et hop, me revoilou avec mon petit oracle des cristaux. Un petit conseil, je vais prendre mes breloques, hop là, sur la tête de ce bon ange, de cette bonne dame. Qu'est-ce qu'on a comme dernier conseil? Ah bah voilà. Comme dernier conseil pour cette période, œil de faucon. Ah ouais, ça aide à avoir une vision claire et juste. J'adore l'œil de faucon. Moi, quand j'ai besoin vraiment d'une clairvoyance, alors pas intuition, je vous raconte un peu, mais vraiment avoir l'esprit mais net, synthétique, le 3e œil libéré, c'est l'œil de faucon que je porte moi. Vision et précision de tes idées sauront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner, avec le mot-clé observation. C'est bien ce que je vous disais, c'est pas passivité en fait, votre période proche, là très proche. C'est simplement que si vous arrivez à vous reposer, ou en tout cas, vous voyez, être en convalescence, tout en côtoyant des gens que vous connaissez déjà. Il n'y a pas à être sous sa couette et tout ça tout le temps. Hein, c'était une image, la couette et le benko et le club Dorothée. Et ben, ça permettra justement de faire des bons choix par la suite. Il y avait cette carte de croisée des chemins. Pour pouvoir faire des choix en conscience par la suite, repose ton cœur. Parce que là, il y a c'est peut-être le défi. Peut-être que votre cœur, justement, a besoin d'une trêve parce que ça a été douloureux avant et que là, votre cœur, il a envie de rien ressentir. On a le droit de ne rien ressentir pendant une petite période. Pourquoi votre cœur, il a besoin d'une trêve? C'est pour ne pas être surutilisé pour des choix qui viendraient vers vous. Vous voyez, des opportunités. Je pense que par la suite, la période d'après, il va falloir faire preuve justement de conscience pour prendre des choix objectivés. Je vous redonne l'exemple de ce que je chantais. Vous avez rencontré quelqu'un, vous sortez d'une période difficile, rien ne vous empêche de prendre du temps de connaître cette personne, observer cette personne, écouter cette personne, de ne pas activer des choses, d'accord, ou d'attendre que l'autre vous sollicite. Et là, vous ferez des bons choix, en conscience, je crois. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Tiens, je vais mettre du dé, évidemment. Je vais mettre, tiens, 2 signes astro et un nombre. On a quoi? On a le signe du scorpion, on a le signe du cancer, ça peut vous dire que vous êtes sur le bon choix. Et on a la maison 11 du Verseau. La maison 11, on est dans une maison favorable aux échanges avec la communauté, les amis, la sociabilisation, d'accord? Mais on n'est pas dans les histoires de cœur. On peut être très sociable, tout en, pendant 3 semaines, mettant la pédale de frein, des histoires d'amour et tout ça. On peut être tranquille aussi, vous voyez? On privilégie plutôt l'amitié que l'amour, là, hein, même si ça va de pair. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, pour ces 15 jours, 3 prochaines semaines? Nous avons la lettre R qui est importante. Ça peut être un prénom, votre prénom, un nom de famille, je ne sais quoi. Ou quelqu'un qui est dans vos énergies, ou quelqu'un du passé, ça vient vous confirmer. Ouais, de l'élévation, prendre de la hauteur par rapport aux situations. C'est pour ça qu'on vous demande du calme, c'est prendre de la hauteur pour ensuite prendre des décisions.
Ok. Ouais, de la douceur pour vous, regardez. Il est mignon, ce petit mouton. De la douceur, se cajoler, prendre du temps, d'accord, pour effectivement complètement lâcher prise par rapport à une histoire du passé et retrouver cette banane monumentale. C'est vraiment beau parce que c'est une période de renouveau affectif qui arrive à vous, peut-être pas là, très proche, après. Mais là, on est entre les deux. On est entre le passé et l'avenir, moi je crois. Et d'y voir plus clair, vous voyez, c'est intéressant, sur avec qui s'engager. La petite souris, elle est maligne. Elle réfléchit, elle cogite dans le bon sens, elle prend de la hauteur, justement, elle met un petit œil de faucon peut-être autour de son bras, autour de son cou, pour ensuite pouvoir prendre de bonnes directions au niveau de votre vie relationnelle, affective et sentimentale. Ça va peut-être pas bouger énormément, ok, au niveau de votre vie sentimentale ces 3 prochaines semaines au max. Mais par contre, après, en respectant justement cette tendresse pour vous, ce chouchoutage pour vous du cœur, et en ne sursollicitant pas votre cœur, j'entends. Ensuite, vous pourrez avoir vraiment les idées claires pour prendre la bonne direction dans votre vie sentimentale et amoureuse. Là, c'était très sentimental et amoureux, je crois. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 1. J'espère que ça a résonné pour vous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Ça me montre que vous me soutenez, que vous appréciez mon travail avec la petite cloche si vous vous abonnez. Vous pouvez me demander une guidance perso. Vous pouvez rejoindre Instagram, vous pouvez faire plein de choses. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mes petits chouchous du choix numéro 2. Vous qui avez opté pour cet ange, cette jeune femme. Alors pour moi, c'est énigmatique. Il y a plein de choses. Regardez, elle sourit, mais elle pleure en même temps. Donc elle est émue, il y a de l'émotion. C'est peut-être votre situation actuelle, hein, je sais pas. C'est comme si elle faisait la paix avec le cœur, là. Genre, je sais pas comment vous dire, ouais. Ouais. Et puis, il y a la porte du destin, là, avec cet œil qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre. Je sais pas du tout. Alors là, c'est très énigmatique. Je vais vous lire le petit texte derrière. On a quoi? L'ange de l'achèvement. Ah, j'aime bien ça. Dites adieu avec amour. Les au revoir peuvent être difficiles et douloureux, mais sont essentiels à votre développement personnel. Demandez à l'ange de l'achèvement de vous aider à comprendre que les fins ne concernent pas le rejet ou le regret, mais l'éveil. Ah, je m'arrête 2 secondes. Vous savez, c'est cette phrase qui dit quand on a le courage de dire au revoir, la vie nous récompense avec un nouveau bonjour. J'ai un truc comme ça. Elles indiquent que quelque chose d'autre est sur le point de commencer. Si vous ne pouvez pas abandonner le passé, vous ne pouvez pas commencer quelque chose de nouveau. Ayez confiance dans le fait que quand une porte se fermera, l'ange de l'achèvement sera à vos côtés pour vous aider à ouvrir une autre porte et laisser rentrer la lumière. Il est important, j'ai froid, ah je suis émue, oh là là. Il est important que vous ayez conscience qu'une relation, une expérience ou une croyance qui guidait autrefois votre vie puisse disparaître. Ce qui était familier vous manquera probablement. C'est la fin du diable, j'entends. C'est drôle ça. L'avenir peut sembler intimidant et incertain, mais il est temps de dire adieu au passé et d'apprendre que les fins vous offrent une opportunité pour une nouvelle compréhension de soi, de nouvelles expériences et un accomplissement encore plus grand. Pouah, je suis émue. Il y a une petite vibe en commun avec le 1, mais il y a une différence. Bon, si vous avez hésité entre 1 et 2, hein, vous pourrez peut-être... Mais écoutez déjà le 2, je crois. Vous irez peut-être faire un complément. On verra. Il est temps de comprendre, c'est 15 jours, 3 prochaines semaines, donc c'est très rapide, c'est génial, que quelque chose est terminé. Quelque chose que vous entreteniez peut-être. Vous, c'est une différence peut-être. Hein. Ne précipitez pas tout de suite sur le 1, écoutez bien le 2, je crois. Il y a cette notion de... Ouais, j'ai froid. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'envolait là. Il y a quelque chose qui actuellement vous plombe, d'accord? Vous met un poids, comme un lest, vous voyez? Ça peut être toute situation. Je rappelle, parce que je ne l'ai pas dit en intro, je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui me regarde, je ne connais pas votre vie en détail, ne prenez pas les choses perso, d'accord? Ne vous vexez pas, c'est une guidance générale sur YouTube, d'accord? C'est important ça. Il y a cette notion de comprendre, il y a peut-être des signes, des choses là, qui vont arriver à vous, qui doivent arriver, pour enfin vous faire comprendre que quelque chose est terminé. D'accord? Que une relation, une situation, une étape, un conditionnement que vous aviez. D'accord? C'est pour ça que j'ai entendu la fin du diable. Ça peut être la fin d'une emprise, hein, de quelqu'un. C'est possible que ça vienne de l'extérieur, mais c'est aussi des fois, on est sa propre emprise. On ne veut pas bouger de ses lignes, on n'y arrive pas. Ça nous paraît de développement personnel, vous voyez? Et là, vous allez avoir peut-être des signes, et ça tombe bien, je vais prendre l'oracle des signes après.
Vous allez peut-être avoir des signes pour vous dire, écoute, tu vois, là, on te confirme que c'est terminé. Il n'y a plus rien à attendre. Il ne faut plus s'accrocher soit à cette version de toi, soit à cette personne, soit à cette relation, soit à ce passé. Ça ne sert plus à rien. Vous allez peut-être avoir vraiment devant vous des choses. Ouais, j'ai froid, je suis gelée, ça concerne qui vous dit que ça ne sert plus à rien de s'accrocher. Il y a peut-être des gens là, actuellement, vous êtes dans un doute. Est-ce que je peux encore attendre de cette situation? Alors, je vous donne plein de trucs, c'est pas forcément que ça. Est-ce que cette personne va revenir? Est-ce que cette personne m'aime encore? Est-ce que je peux encore faire quelque chose alors que c'est terminé? C'est pas forcément que affectif, mais forcément, quand je dis affectif, ça touche votre petit cœur, hein, vu comment vous êtes. Là, on peut dire au revoir avec gentillesse. On peut remercier. Vous savez, des fois, en fait, je crois que c'est aussi la vibes du pardon, vous, le choix numéro 2. Quand quelqu'un vous a dit non, quand quelqu'un vous a fait du mal, eh ben c'est une opportunité pour grandir et une opportunité pour faire les choses par vous-même. C'est une opportunité. Vous voyez, quand vous fermez une porte, il y a forcément un sens. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Une porte va définitivement se fermer, là, à venir très proche, très rapidement, pour pouvoir justement permettre d'ouvrir une autre porte. Ça bloquait peut-être votre destin actuellement. Là, cette fin qui n'en finissait pas. Parce que vous, il y avait peut-être des illusions. Il y avait peut-être des questions, il y avait peut-être des choses. Et là, sûrement que vous allez avoir confirmation que c'est non. Mais c'est apprendre justement avec beaucoup de... C'est normal que ça vous touche. Mais c'est apprendre avec beaucoup de bienveillance. En disant, bon, bah alors là, au moins, la réponse est claire. Au moins, le non, il me vient, je vois. Ça peut être des signes qu'on vous envoie, ça peut être quelqu'un qui vous le dit, ça peut être vraiment, voilà, ça ne marche pas, ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionne pas, basta cosy. Ok, allez, on continue. On a quoi? On a Vénus comme... c'est pas la même carte, mais on avait aussi Vénus dans le choix 1. Vénus, mes lunettes roses entravent ma vision. Voilà. Ah, je vois la différence entre les deux choix. Ok, donc continuez bien sur ce choix. C'est important que vous suiviez votre intuition de départ. Il va y avoir des messages. Cette période qui arrive très rapide, là. J'espère que vous avez écouté l'intro pour savoir ce que vous pouvez attendre de mes guidances sur l'avenir, si vous ne me connaissez pas. Jusqu'à présent, mes amis, vous étiez dans une impasse. Alors, soit impasse affective, soit impasse amoureuse, soit impasse sur un projet qui vous touche le cœur, mais ça vous touchait le cœur. Ça vous touche le cœur encore aujourd'hui. Là, vos guides, Dieu, l'univers, très rapidement, ils vont vous aider à enlever ces lunettes qui déforment votre vision de la situation. D'accord? Je vous donne un exemple. Vous attendez sur le retour de quelqu'un, vous vous imaginez que c'est encore possible avec quelqu'un, peut-être quelqu'un aussi, hein, vous mettez dans ces vibes-là, vous avez mis des lunettes, en vous promettant monts et merveilles, mais il n'y a rien, et puis bah, vous êtes en attente. Hein, je vous rappelle que rien ni personne ne doit mettre votre vie en attente. Il y a cette notion, et ben là, le destin va venir, pouf, vous enlever d'un coup, je crois, ces lunettes, en disant ça suffit parce que là, tu es trop influencé, soit par toi-même, soit par tes projections, soit par des fantasmes, soit par certaines choses. Ouh, j'ai froid. Soit par cette personne ou cette situation. Et là, il va falloir voir la réalité en face. Mais je ne sens pas que c'est rude, d'accord? Je sens que c'est pour le mieux. J'ai un concept de tour pour vous aussi. Vous voyez, j'ai le diable et la tour. Comme si d'un coup, là-haut, ils se disent, non, bon, maintenant, là, c'est trop influencé. Et ça ne permet pas à cette personne, ça ne vous permet pas de voir la réalité et de voir aussi ce qui est fait pour vous, ce qui est bon pour vous. Je vous donne un autre exemple dans une relation. Il y a peut-être quelqu'un qui fait du chaud, froid, qui vient, qui repart, qui ne donne pas de nouvelles. Et puis vous passez votre temps à analyser, suranalyser 1 ou 2 messages que vous avez de temps en temps. Je vais vous dire un truc du fond du cœur. Ça vient de moi, là, je sens que je peux vous le dire. Vous savez, si quelqu'un a envie de vous dans sa vie, la personne saura se manifester. C'est clair et net. Vous voyez? Il y a peut-être une leçon comme ça pour finir vraiment l'attente vis-à-vis d'un projet, d'une personne, d'une relation, etc. Et enfin pouvoir ouvrir la porte de votre destin. Si je sens une tour comme ça, comme dans le tarot, qui se manifeste, c'est que là, en fait, là-haut, ils disent, ouais, mais nous, on veut manifester quelque chose de cool dans sa vie, mais on ne peut pas parce qu'il y a ce rempart de cette situation, cette relation, qui appartient au passé, qui n'a plus corps aujourd'hui, qui n'a plus d'avenir. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Je suis gelée avec vous. Bonheur total, génial. Vous verrez que ce ne sera pas si douloureux que ça, en fait. Je crois qu'il y en a certaines, là, qui se disent, oh là, j'ai peur, non, j'ai peur, Breloque me dit pas ça, je préfère encore être dans mes illusions, je préfère. Vous verrez que c'est pour le mieux.
C'est justement pour vous amener à être au bon endroit, au bon moment, avec là les bonnes personnes et déjà avec vous, mais avec d'autres personnes. Parce que là, cette situation que vous vivez, elle vous bloque. Vous avez pendu, diable et tour. Moi, je vois les 3 arcanes majeures là. Et elle ne vous permet pas l'épanouissement. Elle ne vous épanouissait pas. Elle ne vous Ah bah pourquoi j'en parle au passé? Elle ne vous Bah je vais continuer. Elle ne vous épanouissait déjà pas dans le passé. Elle ne vous épanouira pas dans le futur, mes amis. Il faut l'entendre cette phrase. Je sais pas pour qui c'est parce que waouh, je l'ai fait au passé. Vous méritez un lien, une situation, un projet, une personne, etc., etc. Je connais pas votre vie. Qui vous donne quelque chose. Là, vous donnez beaucoup d'espoir, beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie à quelqu'un qui limite ou à quelque chose qui... C'est pas du tout... L'appareil n'est pas du tout pareil, là. Et je vous parle de maintenant, je vous parle pas de ces 3 prochaines semaines. Vous méritez le bonheur, l'amour, l'estime et la réussite, je pense, l'abondance. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Rencontre forte, ouais. Ça parle ça parle quand même beaucoup de relationnel. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant intérieur. Il y a quelque chose avec l'enfant intérieur, là. Alors, je ne suis personne pour dire que vous surestimez une situation. Encore une fois, je ne vous connais pas. D'accord? Vous prenez les choses avec qui? Avec parcimonie. Mais votre enfant intérieur n'est pas épanoui là-dedans. Je vais vous donner un exemple pour vous relier à votre enfant intérieur et ce qu'il ou elle attend dans votre vie en général. Et je crois que ces 3 prochaines semaines vont être marquantes pour ça. Peut-être y avoir un événement, quelque chose qui va vous montrer l'inverse de ce que je vous dis. Vous faites partie peut-être de ceux, de celles, quand vous étiez petit, je vous mets un peu le décor, dans la cour d'école, hein, ou dans des activités. Genre vous commencez une nouvelle activité, un nouveau sport, la musique et tout. Vous étiez là à vouloir vous relier aux autres. « Eh, coucou, je peux m'asseoir à côté de toi. Eh, coucou, je suis nouveau, je suis nouvelle, comment tu t'appelles ?» Vous voyez? À vouloir créer du lien avec les autres. C'est adorable, ne changez pas, d'accord? Ne changez pas. Sauf que dans la situation que vous vivez actuellement, vous faites trop par rapport à ça. Vous créez trop de liens, vous y mettez peut-être trop d'intensité, trop de projection, trop d'attente, trop d'imagination. Alors très certainement, je ne sais pas vos cas, il y a peut-être quelqu'un en face qui l'a capté et qui active ça chez vous, ou alors peut-être la personne pas du tout, et vous avez vraiment envie, alors je vous donne un exemple comme quand vous étiez petit, que cette personne soit votre amie. Et aujourd'hui, peut-être que cette personne soit votre amoureux, votre amoureuse. Mais c'est pas réciproque. Je sais c'est cash quand je dis ça, mais c'est toujours empreint de plein de bienveillance, entendez-le. Vous allez le capter là, très rapidement. Vous savez, il y a des rencontres qui peuvent nous paraître fortes à nous, mais qui ne sont pas réciproques. Il ne faut pas vous en vouloir. Il faut vous pardonner de ça. Il ne faut pas vous en vouloir. Vous avez bien le droit de ressentir ça. Il faut aussi accepter qu'en face, peut-être, la réciproque ne soit pas là. Ça fait du mal parce que vous sentez sensible, sociable, vouloir créer du lien, vouloir tomber amoureux peut-être, vouloir. C'est génial. Ça, ils l'ont entendu là-haut. Mais ils veulent pas que vous preniez la mauvaise route. Ok? Oui, il y a quelque chose qui a matché avec votre cœur à vous. Peut-être que ça n'a pas matché autant en face. Vous voyez, il y a cette dynamique-là. Il y a au fond de vous cet enfant qui veut vraiment avoir des amis, avoir des potes et tout ça. Il n'y a aucun problème là-dessus. Parce que je sens avec cette carte-là qu'une porte doit s'ouvrir. Une rencontre sûrement peut arriver après. Mais il y a cette compréhension que quand on s'accroche à quelqu'un qui nous dit non, quand on s'accroche à une situation qui n'est pas bénéfique, qui n'est pas épanouissante pour nous, on se bloque l'arrivée de ce qui est prévu pour nous. Faites confiance. Vous n'avez pas. Je crois qu'il y a aussi quelque chose à comprendre. Vous n'êtes pas obligé de forcer les choses. Comme quand vous étiez petit ou petite. Vous n'êtes pas obligé d'aller vers les autres. Vous pouvez rester là en place et on va venir. Vous proposez un goûter, vous proposez un jeu, vous proposez un crayon, une gomme, vous proposez de vous asseoir à côté de la personne, vous voyez. Vous avez peur que rien ne soit prévu, donc vous mettez beaucoup d'énergie pour faire le chose, pour ne pas être seul. Il y a peut-être une petite peur de solitude, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais cette période va venir vraiment vous mettre le doigt là-dessus et vous faire comprendre que la situation que vous traversez actuellement n'est pas faite pour vous, puisque en face, c'est pas réciproque. Il y a vraiment ce mot réciproque. Ok. Eh ben, dis donc, moi, je suis titulaire de messages, mais j'essaye vraiment, j'espère que vous me le direz en commentaire, mais d'y mettre vraiment tout l'amour qu'il faut. N'ayez pas peur de tout ça, hein, c'est important. L'univers a horreur du vide, n'oubliez pas, hein. Quand quelque chose part, autre chose arrive, ça fait de la place.
Alors, je vous ai pas dit, attendez, je vais regarder après. Là, je vais vous mettre l'oracle des signes. Donc, c'est des signes, ça peut être des nombres, des numéros, des mots-clés, mais surtout la représentation que ces 15 jours, ces 15 prochains jours, ces 3 prochaines semaines, que l'univers, vos guides, ils vont vous mettre ces signes pour vous rappeler tout ça. D'accord? Ça va peut-être faire, bingo, c'est ça qu'elle a dit la breloque. Vous voyez? Il y a un petit truc comme ça. Le miroir, réflexion. Ok. On a le nombre numéro 20, on a la boule à facettes. Peut-être que la boule à facettes va vous parler ces prochains temps. Peut-être qu'il y aura un événement. Je sais pas, dans un lieu de sortie, dans une boîte, dans quelque chose. Ok. Le miroir, pour moi, c'est la projection. Vous projetez beaucoup de choses sur cette situation, ce lien, cette personne, etc., cette relation. Et vous y mettez vos propres envies. D'accord? Donc des fois, et c'est complètement humain, ne vous en voulez pas, je crois que là, l'univers veut vous dire, cette prochaine période très proche, que vous y avez mis ce que vous voyez comme signe, ce que vous voyez comme amour de l'autre, ce que vous voyez comme signe venant de l'autre, ce n'est que la projection de vos propres envies. Ok. Dis donc, cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a d'autres pour vous? Non, je veux une par une. 15 jours, 3 prochaines semaines. Cible, concentration. Ouais. Ouais, il y a aussi ce côté, on aimerait que tu te concentres justement sur ce qui est fait pour toi. Peut-être que, je vais vous dire un truc, hein, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est très beau ça. Des fois, on se focalise sur un lien, une relation, une personne, un projet, et on passe complètement à côté de quelqu'un qui est à côté de nous. Ou un projet qui est à côté de nous. Pourquoi? Parce qu'on dit, je veux cette personne, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Sauf qu'à côté de nous, il y a autre chose. Vous voyez, je crois que tout ça, c'est vraiment pas pour vous faire du mal. Hein. Au contraire, si vous saviez, au contraire, c'est pour enlever ces lunettes qui déforment et vous mettre vos yeux en face de ce qui est prévu pour vous. Donc, il y a une possibilité pour la majeure partie des gens qu'il y ait déjà quelque chose de prévu pour vous dans votre vie, sauf que vous êtes focus sur la mauvaise chose. Le mauvais projet, mauvais job, la mauvaise personne, la mauvaise relation. Vous y mettez trop d'énergie. Alors qu'elle, juste à côté de vous, si vous enlevez ces lunettes qui vous empêchent de voir les choses, la vérité, et donc la chose, l'énergie, la personne à côté de vous, vous verriez plus clair. Concentre-toi plutôt sur ça. On a le 20 et le 40. C'est drôle, dans le choix 1, il y avait aussi le doublon. Donc 20 et 20, 40. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme carte pour mes amis du choix numéro 3? Le mauvais œil, protection avec le chiffre 1. Donc, tout ce qui est cible de fléchette, soirée ou boule à facettes, clavier d'ordinateur, là, ça me semble être plutôt... bon, bah, je donne pas de marque. Protection. Ouais, tout ce qui va t'arriver, c'est pas la shkoun, c'est pas le mauvais sort, c'est pas du karma, c'est pas ça. En fait, ce que tu vas prendre comme coup du sort, comme coup dur, c'est vraiment toute la tour hein, qui vous arrive, je crois. C'est une bonne chose. C'est que justement, vos guides sont là pour vous protéger de ce qui n'est pas pour vous. Vous prenez un chemin depuis un certain temps vers quelque chose, quelqu'un qui n'est absolument pas ou plus pour vous. Et donc là, ils sont obligés de recalibrer, parce que ça va peut-être trop loin dans vos énergies. Ils sont obligés de recalibrer pour vous mettre le nez, vraiment, pouf, le nez, les yeux, vous bougez la tête et regardez ça. Ce n'est pas, comment dire, une mauvaise période, au contraire, qui arrive. C'est une période de chance pour vous ouvrir les yeux, pour justement ne pas aller trop loin dans une situation qui pourrait vous causer du tort plus tard, peut-être. J'ai un truc comme ça. On prend le tarot. Je vais faire 2 petites lignes de 3 cartes. Alors, je regarde juste un truc. On en est à quoi? Ouais, les guidances aujourd'hui, je pense qu'elles vont être... allez, 20, 25 minutes, 30 minutes. Bon. J'avais envie de vous causer, mes amis. Je vais mettre 3 cartes avec le tarot. S'il veut bien se mélanger, celui-là, dis donc. Hop. Pour le choix numéro 2, c'est parti. Alors, on a quoi? L'as de bâton à l'envers, ouais. Mauvaise route. Tu prends le mauvais chemin. C'est pas un chemin qui va te nourrir, hein. Ce chemin que tu es en train de prendre et sur lequel tu te focalises n'est pas celui que tu dois prendre, je l'entends. On a quoi? On a le cavalier de bâton, ouais. C'est un chemin qui te fait perdre tes forces, qui te fait perdre ton énergie, qui te fait perdre ton bon sens, le sens des réalités et qui te fatigue. Ok, donc c'est peut-être une personne aussi. Hein, et on a quoi? On a l'as de coupe au bout du chemin. Vous voyez? C'est drôle, il y a encore cet œil-là qui est proéminent sur votre tirage. Il y a une très belle chose. Et je crois peut-être déjà dans vos énergies à vivre, à exploiter. En fait, il y a 2 as. Il y en a un qui est retourné et il y a un as de coupe qui est franchement dans les histoires affectives de cœur, le plus bel as qui existe, hein, c'est l'as de cœur.
Vous êtes au milieu. Alors, attendez, je prends mon petit bâton pour vous expliquer ce que je sens. Après, je vais aller confirmer avec d'autres cartes. Il y a deux voies, là, actuellement. Il y a une personne sur laquelle... Pourquoi je dis personne? Bon, c'est peut-être pour la majorité des gens des relations, mais ça peut être aussi une personne dans un travail, un projet, d'accord? À qui vous donnez toutes vos forces, tout votre amour, toute votre énergie. Et c'est pas... Et en fait, plus vous donnez, plus vous perdez. Dans les bonnes relations, l'as de bâton dans le bon sens, ce serait plus vous donnez de l'énergie, plus l'autre vous en donne. Mais là, vous vous faites grappiller votre énergie. Vous vous faites prendre votre énergie. Et en plus, vous êtes aussi partie prenante de ce processus parce que vous avez décidé de tout donner, de tout objectiver, et le chemin, il est fermé. Là, c'est à l'envers. D'accord? Cavalier de bâton, c'est vous. Parce que peut-être frénétiquement, vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous empêcher, que vous êtes attiré par cette personne. C'est dingue, c'est dingue. Mais moi, je crois un truc au niveau énergétique, mes amis, c'est que des fois, il faut se dire ça. Moi, par exemple, en consultation privée, des fois, on me dit, ah, c'est pas possible, je n'endors pas la nuit dans mon ventre, je veux cette personne, waouh, on est attiré et tout, mais dans certaines consultations, coucou à ceux et celles à qui ça parle, qui m'ont fait confiance en guidance perso, je dis, bah attention, faites gaffe, parce que quand même, si ça joue sur votre appétit, sur votre sommeil, sur vos envies, sur le fait de faire des projets à côté, que ça grappille tout ça et que vous êtes omnibulé, c'est pas forcément une énergie très cool entre vous. C'est une énergie de diable, une énergie emprisonnante. D'accord? Et vous avez peut-être l'impression de ne pas pouvoir vous empêcher d'aller vers cet as de bâton, alors que vous, il vous faut cet as de coupe. Et ça, c'est Dieu, l'univers, vos guides qui vous le disent. Un as de coupe, c'est quelque chose qui vous remplit le cœur, qui vous fait du bien, qui vous apporte de l'eau, qui vous nourrit, d'accord? Qui prend le temps. C'est de la douceur qu'il vous faut et pas du feu. Ok? Peut-être que depuis longtemps, vous êtes toujours attiré par des choses, des projets en feu, alors que c'est de la douceur et de l'eau qu'il vous faut. Dirigez-vous plutôt vers des profils, des projets, des gens, des liens, des relations qui prennent le temps de vous écouter, qui sont dans l'empathie, qui sont peut-être pas comme ça, mais qui prennent le temps. Il y a un truc à comprendre sur vous aussi, d'être attiré par cette forme de profil, parce que, vous savez, le feu, alors oui, ça réchauffe sur le coup, ça brûle, on se sent exister, c'est la passion, mais par contre, c'est terrible quand ça brûle vraiment. Ça peut aussi brûler de l'intérieur, et on peut se brûler au contact du feu. Ok, qu'est-ce qu'on a en dessous de cet as de bâton renversé, s'il vous plaît? Le monde, ouais. Vous donnez tout à quelque chose ou quelqu'un, à une situation là, d'accord? Vous donnez tout. C'était cette expression, je pourrais donner ma vie, faites gaffe. Hein. Faites gaffe à pas prononcer des choses comme ça quand même. Encore une fois, je vous le dis, rien ni personne, et même vous ne devez pas mettre votre vie en pause pour quelqu'un ou quelque chose. Ouais, il y a beaucoup trop de passion dans ce chemin et vos guides vous disent que c'est pas fait pour vous. Ça appuie, en plus vous êtes représenté par le cavalier de bâton, un cavalier de bâton qui se nourrit d'encore plus de feu, attention, d'accord? Il y a cette notion d'ouvrir les yeux, que ce n'est pas une seule personne qui fait la pluie et le beau temps dans votre vie, attention. C'est beaucoup de passion là qu'il faut enlever. Qu'est-ce qu'on a sous le cavalier de bâton? Nous avons le 6 d'épée. Ce cavalier de bâton, il faut qu'il prenne conscience et qu'il fasse du chemin. C'est là très proche, 15 jours, 3 semaines. C'est vous. Ok, le 6 d'épée, vous êtes censé partir d'une situation, peut-être pas arriver encore à l'autre. C'est rapide, 3 semaines. Mais tout du moins, avoir compris au niveau intellectuel qu'il faut partir de ces énergies-là qui vous retiennent, qui vous cristallisent, qui vous emprisonnent. Vous avez une part de responsabilité, c'est pas de la culpabilité, il y a sûrement une part de responsabilité de l'autre personne en face. Il n'y a aucun problème. Encore une fois, je ne connais pas votre vie. Mais il faut tout du moins se servir de ce futur proche pour prendre conscience que là, ça ne vous fait pas du bien et qu'il faut partir tourner le dos à ça. Ok. On en revient à la carte du départ. Hein. Qu'est-ce qu'on a sous l'as de coupe, mes amis? Qu'est-ce que nous avons sous l'as de coupe? Ah, c'est beau ça, le 6 de coupe. Oh! Ouais, je pense que en fermant une porte, vraiment, bon, vous avez un effort à faire. Hein, je vous le dis, ce sera peut-être pas facile, mais faites-le sincèrement. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'amitié. En plus, le 6 de coupe, moi, je le corrèle toujours aux âmes que vos âmes connaissent déjà. Peut-être une petite âme sœur, là. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, et même peut-être simplement beaucoup d'amitié pour vous. Et qui a beaucoup de douceur à votre égard, que vous ne voyez pas parce que vous êtes attiré par le feu. Ouvrez-vous à la douceur. Ouvrez-vous aux gens qui vous écoutent. C'est dingue parce que vous êtes attiré par quelqu'un peut-être qui ne vous répond même pas, ou alors qui vous écoute pas, qui vous donne pas. Alors que là, il y a un puissant fond d'amour, de gentillesse, de compréhension, de câlin qui est là pour vous. Ok?
Je pense que là, ça vous donnera envie, hein. Peut-être de vous faire respecter d'autant plus. Pardonnez-vous peut-être de ne pas vous être alors, attendez. Bref, qu'il n'y ait pas eu de respect, je vais tourner autrement, dans la situation et que vous avez peut-être mis tous vos œufs dans le même panier. C'est pas grave, en fait. Pardonnez-vous ça et pardonnez à l'autre personne et clôturez et dites au revoir. D'accord? Ne vous obstinez pas dans cette situation. Je crois que là, au niveau avenir très proche, c'est assez clair. Alors, petit conseil de lithothérapie, et je vais mettre de la breloque après mes chouchous du choix numéro 2. On a quoi? L'héliodore, expansion. Rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. Ton énergie, moi, c'est ça que j'entends. Votre énergie, vous la perdez, vous mettez tout sur quelque chose ou quelqu'un. Le monde a besoin de ton énergie. Les autres aussi ont besoin. Et vous-même, vous avez besoin de votre énergie. Vous, là, sincèrement, je vous le dis, hein, ça vous emprisonne et ça pète votre rayonnement. Ça vous enferme. De soleil, vous êtes en train de passer à lune complètement. C'est pas un défaut, mais vous perdez votre polarité principale qui est très solaire. Vous vous emprisonnez, ou quelqu'un vous emprisonne, ça peut être les deux également. Et là, on veut faire taire votre rayonnement, ou vous le faites, ou vous, par conviction, en disant « je veux ça », et ben vous êtes en train de perdre l'expression de vous-même, votre joie. Stop. Là, les guides, ils disent stop, meuf, mec, ça suffit en fait, on veut plus ça pour toi. En plus, il y a peut-être quelqu'un dans votre cercle proche, vous vous en rendez pas compte, qui vous l'a déjà dit, et qui essaye de vous prémunir de ça, mais vous ne voulez pas, vous avez décidé je veux. Là, ils vont vous forcer à ne plus vouloir ce chemin-là, je crois. Il y a quelque chose. Hein. Allez, je vous mets des breloques et des petits dés, et on aura terminé mes chouchous. Alors, je vous mets 2 signes et une maison astro. Nous avons quoi? Le Gémeaux et le Lion. Ça peut confirmer que vous êtes dans le bon choix. Ça peut correspondre à des signes, à un signe que vous connaissez. Ça peut être là, là ou là. La maison 5, la maison du Lion, la maison du rayonnement. Ouais. Il faut penser à vous. C'est important. Il faut penser à retrouver votre lumière, à retrouver, je sais pas, moi, par exemple, vous êtes peut-être quelqu'un de très communicatif, comme vous voyez avec l'enfant intérieur. Et là, en fait, vous vous enfermez, vous voyez plus personne, vous attendez les nouvelles de quelqu'un. Non, ça suffit, quoi. Ne mettez pas votre soleil dans les mains de quelqu'un ou d'une situation. C'est important, hein. Ouais, votre plexus solaire, j'entends. Et qu'est-ce qu'on a pour vous comme petite breloque? Oh, on n'en a pas beaucoup. Oh, on a des grosses breloques. Ouais. Votre enfant intérieur, c'est indéniable. Là, il y a aussi votre enfant intérieur qui va venir vous sonner des cloches en disant « Est-ce que s'il te plaît, tu peux accepter d'autres situations que celle qui est en train de me rappeler des situations que j'ai vécues et que j'ai mal vécues quand j'étais petite ?» Vous voyez? Je vais vous dire un truc pour peut-être vous motiver, vous faire comprendre, mais cette situation que je vous ai dit quand vous étiez petite, à aller chercher les autres, à proposer, à vous prendre des cales, vous revivez la même situation, vous vous en apercevez pas. Et peut-être que même petit, vous êtes passé à côté d'amitié parce que vous vous focalisiez, par exemple, je sais pas, sur la nana la plus sympa de l'école, le mec le plus fort, et eux, ils étaient là, non. Et à côté, il y avait des gens super gentils. Vous voyez, il y a ce côté-là, hein. Il y a une très belle opportunité avec le bouquet. C'est une belle opportunité de voir ça. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous inviter. Il ne faudra pas refuser. Hein, c'est important. Regardez le balai oust to fly là. oust sur cette relation, cette énergie, ce projet avec cette personne. C'est non. Il faut mettre loin là. Il n'y a pas de solution. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? Ouais, le téléphone. Vous êtes peut-être accro, comme ça, avec votre téléphone, j'attends une réponse, j'analyse des messages, il m'a envoyé ça, elle m'a envoyé ça, il l'a lu, elle l'a lu, oui, mais peut-être. Trop, là, c'est trop. Il faut vous détacher de ce numéro. Limite, alors, ce n'est pas à moi de vous le dire, hein, vous prenez de la distance, mais en énergie, c'est limite bloquer le numéro pour ne plus être tenté, vous voyez? C'est vraiment cette énergie, parce que vous allez être tenté tout le temps, sinon. Bloquez le numéro. Bloquez le numéro. C'est comme si j'entendais, de toute façon, vous n'avez peut-être pas de message, donc bloquez le numéro et ne dites pas, ne le rallumez pas en disant, non, je vais débloquer au cas où la personne m'aurait envoyé un message. Non, là, c'est de la dépendance, vous voyez? La dépendance au réseau, la dépendance à un appel de cette personne, à un message, à des nouvelles, stop. Ne faites pas votre vie en fonction de ça, vous perdez vos énergies, mes amis, c'est un truc de dingue, et vous loupez des opportunités à côté. Je pense qu'on va vous remettre le curseur sur ça. Eh ben, je vous fais des gros bisous, mes chouchous, dis donc, quelle guidance, ça a été assez précise quand même. J'espère que j'aurais pu vous aider. Je vous parlais du choix 1, bah c'est drôle parce que là, en fin de guidance, je me dis que celui-là, il était vraiment fait pour vous. Après, vous pouvez toujours aller compléter bien évidemment. Vous pouvez liker, commenter, partager pour me dire que vous aimez mon travail et m'encourager. M'abonner, alors là encore, vous abonner avec la petite cloche à côté, c'est important. Rejoindre ma communauté YouTube pour d'autres vidéos que vous voyez pas sur le YouTube classique, me demander une guidance perso. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Hello, hello, mes petits chouchous du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour cette carte. Moi, tout de suite, j'ai vu l'aimant, là.
Il y a un truc d'attraction, j'adore. En même temps, cette meuf-là, c'est pas une meuf, c'est un ange, évidemment, mais il y a le soleil, elle attire le soleil. J'ai l'impression qu'elle se kiffe, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'amour propre là-dedans. Il y a le fait... il y a le miroir, donc ça veut dire d'attirer ce qu'on est aussi. Hein, vous voyez, il y a une force d'attraction là-dedans. Il y a des cœurs, il y a du soleil. Elle est fière d'être elle-même. Alors, évidemment, je ne tire pas genré. Hein. Il y a la force... ouais, sur son col, il y a ce pins, là, de l'attraction. Je sais pas, j'ai un truc comme ça. Bon, je vais vous lire le petit texte. Bon, voilà, attraction. Ok. Ok, alors franchement, je vous le précise, hein, vous me connaissez, je tire les cartes en direct et tout. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé du tout, donc c'est très drôle. Vous êtes ce dont vous avez besoin. Mettez en lumière, ça me fait rire d'ailleurs, mais ça me fait rire d'avoir dit ce mot 15 fois là. Bah, c'est beau. Bon, en fait, c'est un petit peu de l'autosatisfaction là. Je vous avoue que je suis contente quand c'est comme ça. Mettez en lumière les personnes et les choses que vous attirez dans votre vie. Si vous ne vous estimez pas, les personnes dans votre vie reflèteront ce manque d'estime de soi. Demandez-vous si ceux avec qui vous passez du temps reflètent les choses que vous admirez et aimez en vous. Y a-t-il un équilibre entre le donner et recevoir dans ces relations ? Dis donc, les 3 choix, ce sera relationnel quand même. Hein. Laissez l'ange de l'attraction vous aider à être honnête avec vous-même. Si les relations avec vos proches ne vous aident pas, faites en sorte qu'elles soient plus équilibrées. Ah, c'est cool, ça j'aime bien. Il y a le côté faire le tri, mais également compter sur soi, d'accord? Et aussi peut-être faire le tri en observant ce qu'on donne, ce qu'on a, vous voyez, ce qu'on reçoit, c'est important ça. Situation de déséquilibre. Gardez à l'esprit que l'attraction ne s'exprime pas juste dans vos relations, mais aussi à travers le pouvoir énergétique de vos pensées, sentiments et actions. Ah, on est ce que l'on pense, hein. De toute façon les gars, c'est ça. Hein. Si vous n'avez pas le moral, contrecarrez cela en faisant quelque chose de positif. Les actes sont plus éloquents que les paroles quand il s'agit d'attirer les bonnes choses dans votre vie. Eh ben... dis donc, ça c'est votre situation actuelle, c'est des conseils là. Justement, si vous avez squeezé l'intro, moi je crois que l'on devient ce que l'on est. C'est ce que je disais en intro. On a beau regarder des guidances de tarot, des tirages de tarot, si on ne bouge pas de chez soi, si on reste sur son canapé et qu'on ne fait rien, bah rien n'arrive, vous voyez, c'est ça. Hein. Ah, attire ce que tu vibres, j'entends, ces 15 prochains jours, ces 3 prochaines semaines. Il y a donc un potentiel d'attirer à soi, mais ça part de vous. Vous êtes très responsabilisé là, c'est génial. L'avenir proche, c'est très responsable. C'est pas responsabilisant, c'est pas culpabilisant. Hein. Attention, hein, faut pas mélanger les choses. Mais vous faites partie intégrante de votre destin là. C'est sur l'avenir très proche. Ah ouais, ce que vous pensez, ce que vous faites aura une incidence. Je sens vraiment du magnétisme, hein, vous, hein. Très rapidement. D'accord? Donc, il y a peut-être des actions imposées, on va les voir, des pensées à transformer, un état d'esprit à modifier. Cette carte, elle n'arrive pas par hasard. Peut-être que ces derniers temps, vous dites, il n'y a rien qui m'arrive, j'en ai marre, c'est toujours pareil, on me prédit des trucs, ça n'arrive pas. Bah là, on vous dit, bah alors, tu sais quoi, on va te donner 15 jours, 3 semaines. Et là, t'inquiète pas. Alors, vibre quelque chose, on sera tout de suite là. Mais c'est à toi de vibrer. On te responsabilise. Si t'es démotivé, nous, on peut rien faire. Et quand je dis nous, c'est au-dessus, d'accord? Dieu, l'univers, vos guides. Si tu crois à un projet, ça va fonctionner. Si tu vibres vraiment, genre je plais, tu vas plaire. Vous voyez, il y a ça. Et il y a cette dynamique aussi, je le vois en même temps, hein, je le sens. Peut-être, ça passe par vous, en premier lieu. Voilà, pouf, priorité vous. Par vos actions, la justesse de vos pensées, le côté positif, le côté verre d'eau à moitié rempli, ça c'est indéniable que c'est vous. Et ensuite, peut-être aussi qu'il y a du tri à faire autour de vous, parce que des fois, on se laisse largement, moi je sais de quoi je parlais, je parle, hein, j'avoue, démotivé par l'extérieur. Voyez, on peut être très positif et des fois, on a des schtroumpfs et des schtroumpfettes grognons et grognonnes autour de nous. Oui, mais, voyez, on peut être très positif, et après, se faire un peu saborder son moral et ses énergies par son entourage. Il y a peut-être les deux à voir aussi, hein, d'accord? Vous, restez comme ça ou cultivez, si vous êtes plutôt en ce moment dans la dépréciation, cultivez l'appréciation de vous-même. Et puis, ne vous laissez surtout pas impacter par les gens qui ne font pas comme vous en ce moment. Hein, on est sur 15 jours, 3 semaines. Alors, un premier conseil avec de l'astro. Ouais, c'est vous qui comptez maison 5. J'explore ma créativité et mes loisirs. Je suis pas en train de dire qu'il faut être égocentrique, égoïste, dire moi. Pas du tout, c'est pas ça. Moi, jamais j'aurais des conseils comme ça. C'est de l'amour inconditionnel que je vous envoie là, hein, en tant que canal. Par contre, c'est aussi de votre responsabilité de ne pas sacrifier vos énergies. Je vous donne un exemple.
Vous savez de qui je parle. Par exemple, voilà, vous essayez, bon gré, mal gré, depuis un certain temps, un petit peu avec les énergies que tout le monde vit actuellement, qui sont assez pessimistes et tout ça. Je rentre pas dans le débat. Vous essayez de garder le cap. Vous essayez toujours d'être positif. Et des fois, c'est plus difficile. Et vous savez que dans votre entourage, d'ailleurs, mon plexus est un peu avec vous. Donc, vous savez de quoi je parle, hein, je crois, choix numéro 3. Et puis, autour de vous, bah, y a des gens, des connaissances, des collègues, des amis et tout, de la famille. Vous savez que vous perdez de votre énergie quand vous les voyez ces derniers temps. Parce que vous êtes là à rassurer, à donner, à dire mais non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et puis en fait, vous avez même plus ce soleil là pour vous, d'accord? Peut-être, là, le conseil, l'avenir proche, c'est 3 semaines max. Évitez peut-être ces interactions-là, ne vous forcez pas. Ne vous forcez pas. Conservez votre beau soleil, votre belle lumière. C'est sûrement que ça aura une bonne incidence sur les gens qui acceptent le soleil, mais ne forcez pas. C'est-à-dire que les gens qui ont décidé d'être négatifs, bon, c'est leur responsabilité à eux également. Vous n'êtes pas le sauveur, la sauveuse du monde entier, même si dans un monde idéal, on aimerait que tout le monde soit comme nous, vous voyez. Il y a cette notion-là de un petit peu créer sa bulle de protection et de bonne humeur et de soleil. C'est pas la fermer, sa bulle. Qui veut y rentrer, vous venez. Mais ne l'ouvrez pas à n'importe qui, n'importe quelle situation, parce que vous connaissez déjà et que ça vous a... Ouais, j'ai un truc sur le dos, ça vous a déjà sapé le moral ou les énergies, ça vous a fatigué. Vous voyez, on n'est pas dans le bon samaritain, la bonne samaritaine, là. Avenir proche, vous, mes amis du choix numéro 3, non. Par contre, ne vous fermez pas non plus à l'extérieur. Vous voyez, tout simplement, par exemple, « Oh, je peux venir colorier avec toi ?» Oui, bien sûr. T'as envie de colorier ou t'as envie de râler? T'as envie de colorier? Colore avec moi. Vous voyez, vous êtes en train de faire un coloriage. C'est évidemment un exemple, mais je sais pas, vous avez une pratique que vous aimez, artistique, sportive, quelque chose qui vous fait du bien. Tirez les cartes, je ne sais pas, un truc. Faites-le par vous-même, pour vous-même. Et puis si ça intéresse quelqu'un, pas de souci. Mais si c'est pour, oui, mais tu vois, moi j'ai envie de venir courir avec toi, mais là, non, vous avez le droit aussi de cultiver l'abondance, le bonheur. Surtout que vous, bah justement, c'est votre défi. C'est que je pense que vous êtes en passe d'attirer des très bonnes choses là très rapidement. Mais si vous donnez vos énergies et que vous les perdez au contact des autres, bah ça repousse le destin, quoi. Vous voyez, l'abondance, ça la repousse parce qu'à chaque fois, dès que vous avez des belles énergies, vous les sacrifiez. Ok. Eh ben, dis donc, j'aime bien aussi ce flow-là. J'aime bien ce flow pour ce choix 3. C'est une leçon, hein, je crois. Et c'est un défi pour vous de ne pas aller aider tout le monde, je crois. Hein. Aidez-vous vous-même, déjà. Et puis, vous verrez bien qui vous pouvez aider entre-temps. Là, je vous ai enlevé un nœud, je crois. Un nœud de culpabilité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le jugement. Ouais, c'est le jugement des autres. Vous savez, je vais vous donner un bon conseil, là, pour cette prochaine période qui arrive vite. Hein. S'il y a des gens qui ne comprennent pas que vous avez besoin de passer du temps avec vous, que même si vous le verbalisez en disant, bah, tu sais, ces derniers temps, je t'ai beaucoup aidé, mais moi, ça me sape un peu, c'est pas contre toi. En plus, vous êtes gentil, quoi. Si, sincèrement, en face, la réaction, ah ouais, tu m'aides pas, mais là, le truc, il est plié, il est trié, la personne, c'est bon, hein, vous pouvez la ranger, quoi. Vous, c'est ça, c'est le jugement. Ouais, mais si j'aide pas, je vais paraître égoïste. Oh là là, bon, je suis fatiguée, mais je vais quand même donner un coup de main à cette personne. Non, là, il y a un truc qui se joue quand même. C'est-à-dire qu'on vous dit que depuis longtemps, j'ai l'impression, vous pouvez attirer à vous quelque chose qui est fait pour vous, d'accord? Quelque chose d'épanouissant. Mais vous le mettez toujours l'eau. En fait, sans le savoir, vous retardez les choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur le chemin, dès qu'on vous demande de l'aide, vous dites oui. Il faut apprendre à dire non des fois, hein, c'est important quand même, hein. La réponse est déjà en soi. Bon, bah, vous voyez, ça, je viens juste confirmer quelque chose que vous savez, que vous avez du mal à faire, par altruisme, par ultra-gentillesse. Vous ne serez pas moins gentille si vous dites non. Dire non à quelqu'un, dire non à une situation, c'est se dire oui, d'accord? Il y a ça aussi. Et qu'est-ce qu'on a? On a la réussite. Bah ouais. Vous savez, la réussite, des fois, elle est bloquée par ça, par des conditionnements qu'on a. C'est peut-être depuis que vous êtes petite, vous êtes serviable, vous avez envie d'aider, ou on vous a appris à aider, on vous a appris à laisser passer les autres avant vous, et tout ça. C'est une ultra-politesse. Moi, je suis pas en train de dézinguer ça. Mais là, en tout cas, dans un avenir très proche, on vous dit, c'est pas ça qu'il faut mettre en valeur. C'est ta créativité, c'est... vous voyez, pour tous ceux, ouais, justement, qui sont dans le créatif, qui sont peut-être dans une recherche d'abondance professionnelle, c'est pas parce qu'à côté, les autres n'y arrivent pas que vous avez le potentiel de réussite. Depuis longtemps, et là c'est effectif. Vous êtes peut-être aussi, vous savez, comment dire, cet élan de soleil, ce rayon de soleil pour le collectif, mais il faut savoir vous en garder un peu. Vous pouvez pas aider tout le monde.
Vous pouvez pas aider tout le monde. Et le souci, c'est que vous perdez peut-être vos énergies, votre lumière à toujours vouloir aider les autres à être comme vous. Ah bah, c'est se battre contre des moulins à vent. Vous savez, il y a des gens, je vous le dis, hein, je vous le dis. J'en parlais avec un ami là, il y a pas longtemps. Juste avant de tomber malade d'ailleurs, donc c'est drôle. Hein. Mais il y a des gens, moi je peux en parler dans mon parcours pro, là, actuel, et même avant, hein, dans tous mes parcours pro, mais il y a des gens qui aiment bien qu'on ne les... Ils demandent de l'aide, certaines personnes, pas tout le monde heureusement, hein, c'est une infime partie, mais il y a certaines personnes qui demandent de l'aide, qui savent à qui demander de l'aide également, et puis en fait on s'aperçoit en les aidant qu'ils ne veulent pas changer. Et donc du coup, il n'y a rien de pire pour la personne qui a donné de l'énergie, des conseils, du temps et de la lumière aux gens, de s'apercevoir, moi par exemple, des fois ça me rend triste de me dire, bon bah là, par exemple, on m'a demandé un tirage, même dans ma vie de tous les jours avec mes amis, mais en fait la personne n'a pas envie de s'en sortir. Donc moi je peux pas faire le taf à sa place, et du coup on a perdu mais du temps, de l'énergie, et puis moi j'y crois quand je donne des trucs. Je vous parle de moi, c'est rare, hein, mais c'est pour vous faire comprendre. Et puis en fait... vous voyez, pour des réponses qui sont déjà... Ces personnes le savent, mais finalement ont décidé. Et il faut respecter aussi les gens qui décident de ne pas vouloir s'en sortir. Par contre, il ne faut plus leur dire oui pour les aider. Il y a des gens, ils aiment aussi entretenir ce côté, je me plains, ça va pas. Et puis quand on leur dit, ah mais regarde, j'ai une solution, tu vas pouvoir aller mieux. Ah bah non, parce qu'en fait, ça voudra dire qu'après, ils vont plus pouvoir se plaindre. Ils pourront plus être passifs par rapport à leur démarche personnelle, vous voyez ? C'est ça la leçon de ces 3 prochaines semaines, mes amis. Ne pas perdre vos forces, ne pas donner toute votre jolie lumière quand les gens, finalement, ils disent qu'ils en veulent, mais ils la veulent juste pour ponctuellement, pour ne pas avoir à faire le taf. Si c'est une problématique ou une dynamique professionnelle, faites cavalier seul. Faites cavalier seul et n'aidez pas tout le monde. Ok ? Qui veut faire partie de votre projet dans vos vibes, c'est cool, mais c'est pas aider, c'est participer, vous voyez. Optez pour des profils participants, même dans votre entourage, pas des profils en attente. C'est hyper important. Bon, le message, il fallait que je le sorte, là, je le sens, ça va peut-être vous aider, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes chouchous ? En termes de signes du destin, c'est un oracle des signes du destin, ça. Cette période rapprochée de 15 jours, 3 semaines, vous allez peut-être voir ces signes, ces chiffres, ces numéros, ces dessins. Ce sera un rappel de cette guidance et de vos... Justement, un rappel de tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Mauvais œil, protection. On l'avait aussi dans le choix numéro 1, dans le choix numéro 2 par contre. On a le chiffre numéro 1, on a le clavier d'ordinateur, vous voyez, on a peut-être des gens qui travaillent à domicile, qui travaillent sur les réseaux, qui font du télétravail. Ok, il y a peut-être cette notion-là. Là, cette carte-là, elle ne vit pas comme dans le choix numéro 2. C'est protège-toi des énergies qui veulent t'impacter. Protège-toi de ça. Toi, tu es né sous une bonne étoile. Ça, il faut que vous l'entendiez. Cette étoile-là, elle est à toi. C'est ton destin à toi. D'être peut-être brillant, brillante, d'être dans la lumière, d'avoir un très joli destin, je vous le dis. D'accord? Ne contrecarre pas l'avancée de ce destin, les belles choses qu'on a prévues pour toi, en t'attachant à des gens qui veulent grappiller cette énergie. Et qui, des fois, qui ne te souhaitent pas le mieux. C'est-à-dire que je pense que ces 15 jours, 3 prochaines semaines, justement, avec la carte du jugement, vous allez voir la réaction de gens qui vous dites oui habituellement, et là, vous dites non, je peux pas. Non, je peux pas. Ah, bah en fait, t'es pas si gentil. Ah, bah en fait, tu faisais semblant. Vous voyez, ces énergies. Vous allez vous apercevoir des gens avec qui il faut peut-être se détacher. Qui viennent absorber, mais ne rien faire. Ne rien vous apporter. C'était le déséquilibre de tout à l'heure. Vous donnez beaucoup, mais vous ne recevez rien, en fait, en retour. Ah, c'est intéressant ça. Vous vous fatiguez pour rien, je crois. Et vous allez vous apercevoir, justement, des gens qui peut-être aussi, vous savez, c'est aussi la discussion que j'ai avec mon ami l'autre jour, il se reconnaîtra. Mais des fois, les gens, ils sont attirés par la lumière parce qu'ils sont jaloux. Hein. Peut-être de la jalousie. Pas pour tout le monde, hein, ok. On a quoi? Les nombres angéliques, confirmation. Donc là, on a quoi? Le 12-12, le 11-11, on a le numéro 14, ce sera peut-être le 14-14. Une addition à un resto, vous voyez, il y aura peut-être une discussion, quelqu'un que vous avez croisé alors que vous êtes en train de boire un coup, de manger un truc. C'est comme ça hein, que j'envisage ces cartes, mais plus en surface, mais plus profondément. Justement, vous êtes protégé, vous allez avoir une confirmation, nombre angélique. Là-dessus, dis donc, vos guides, ils sont là, vous êtes vraiment nés sous une bonne étoile. Vous pouvez partager votre lumière, mais ne partagez pas votre étoile. Chacun a une étoile au-dessus de la tête. Chacun a un destin. Chacun a son karma également. Ok? Ça, vous pouvez pas vous pouvez pas le travailler pour les autres. Ouais, je le sens, ça. Vous allez avoir confirmation que vous êtes sur une voie de succès. Ok? Et qu'il faut pas s'en vouloir d'être dans le succès et que les autres n'y arrivent pas. Vous savez, chacun aussi a sa croix, a sa peine aussi, hein, à travailler. Aider quelqu'un, c'est pas solutionner.
Aider quelqu'un, c'est lui donner les outils. Si la personne ne veut pas activer les outils, ben c'est pas grave. Hein. Et si vous voyez que quelqu'un peut, une personne ou voilà, plusieurs, je sais pas, peuvent être vraiment dans l'agressivité ou alors le côté médisant, genre ouais, t'as de la chance, moi j'en ai pas. Faites gaffe, hein, moi je vous le dis, j'ai compris ça ces dernières années, les gens qui disent qu'ils cherchent à faire culpabiliser en disant t'as de la chance, moi j'en ai pas, ils peuvent aussi vous ralentir les bonnes choses. Hein. Ouais. Donc on a le 1 et le 14. Et qu'est-ce qu'on a? On a le céder le passage, patience avec le chiffre numéro 3. Vous savez quoi? Pas besoin, non est une réponse. Non est une réponse, vous n'avez pas besoin de vous justifier. D'accord? Céder le passage, c'est qu'il y a, voilà, laissez les gens dans cette voie-là. Ne prenez pas la même route que ces gens-là pour vous aider. Pour les aider. D'accord? Il y a cette notion-là vraiment de... vous êtes dans des belles énergies, vous êtes en route vers un très joli destin, vous, d'accord? Je vous le dis. Laissez passer les autres comme ça. Hein. Les gens qui sont comme ça, ne les suivez pas, ne vous attachez pas à eux plus que de raison. Ok, c'est le passage. Faites preuve vraiment comment dire, pas de décalage, mais comment on dit, de relativisme. Ok. Parce que il y a peut-être des choses, des mots qui peuvent vous toucher le cœur cette prochaine période rapprochée. Mais prenez du décalage. De qui ça vient? Pourquoi ça vient? Est-ce que sincèrement vous n'avez pas déjà assez aidé cette personne? Est-ce que c'est pas injuste? Mais ne restez pas 30 000 ans sur cette question. Tracez, continuez. Créez, pensez à vous et à votre part de soleil et de réussite. C'est important, ça. D'accord? Le 1, le 14, le 3, les panneaux, comme ça, peut-être vous diront que, voilà, vous rappelleront cette guidance. Alors, mes amis, on va prendre le tarot. Je regarde juste, ouais, c'est des choix qui, je pensais au départ aller faire un quart d'heure. En fait, ça va faire une petite demi-heure. On va aller faire 2 lignes de tarot. Ça va peut-être être plus précis, d'accord? Vous allez peut-être reconnaître quelqu'un, reconnaître une situation. Ça va vous prévenir de quelque chose. C'est 15 jours, 3 semaines. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de Pentacle. Ouais, soyez dans la retenue. Ouais, retenez-vous. D'accord? Le 4 de Pentacle, pour moi, c'est le non. Hein. Non. Dites non. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Et les gens qui vont vous demander de vous justifier, ça suffit, quoi. Vous, c'est dingue. Vous êtes ceux et celles qui aident peut-être le plus le collectif. Et vous êtes ceux et celles à qui on demande le plus de comptes. Les gens, ils se sont habitués à ça. Rompez les habitudes aussi, hein, j'entends. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ah non, il y en a 2. Bon, il y a quand même le 5 de bâton. Il y aura peut-être un peu de fight. Des gens qui vont pas être contents, hein, d'accord, de ça. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Ça, c'est votre empathie naturelle. La reine de coupe, elle ne doit pas devenir bonne poire. C'est ça, votre leçon, d'accord? Il y aura peut-être des choses qui vont arriver, qui vont vous confirmer ça, hein. Vous allez y voir clair, je crois, dans le jeu de certaines personnes. Et on a quoi? On a le magicien à l'envers. Ouh là là, ouh là 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 là. Je vais vous dire un truc. Ou que je l'aime pas, le magicien à l'envers, moi. Le magicien à l'endroit, je l'adore. Le magicien à l'envers, je l'aime pas. C'est vraiment l'usurpateur, l'usurpatrice, celui qui manigance pour avoir quelque chose. Et vous, vous êtes au milieu, là. Tout gentil, toute gentille, à avoir de l'empathie, à dire, oh bah ouais, mais à toujours trouver des circonstances atténuantes à quelqu'un ou à même genre de personne. Retenez-vous de vous accoquiner avec une magicienne, un magicien, une magicienne ou des magiciens, des magiciennes. D'accord? Parce que vous allez vous apercevoir. C'est pour ça, soyez dans la retenue. Attendez qu'on vous demande, j'entends un truc aussi, attendez qu'on vous demande de l'aide avant de dire oui ou non. N'allez pas tout de suite dire est-ce que tu veux que je t'aide, est-ce que tu veux que je t'aide, est-ce que tu veux que je t'aide. Parce que le magicien à l'envers, il adore ça. Parce que lui, ça lui évite de faire ses manigances. Sauf que si vous êtes dans la retenue, que vous attendez qu'on vous demande un service et que là seulement vous décidez oui ou non, vous allez voir le masque du magicien se renverser. Il y a au moins tout du moins une personne dans votre entourage, sincèrement, vous allez voir vraiment, vous allez dire ah bah d'accord. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, des fois, la lumière, elle attire des belles choses, mais elle attire aussi des gens en manque de lumière, en manque de visibilité, si vous êtes sur les réseaux, en manque de satisfaction, de réussite, d'accord? La réussite fait des jaloux, la lumière fait des jaloux. Quand on est lumineux, on attire aussi des bestioles de nuit, là, qui veulent venir vous piquer, quoi, des moustiques, d'accord? Il y a sûrement ça que vous allez comprendre, mais en restant statique. La reine de coupe, elle ne devient pas méfiante, elle ne devient pas méchante. Vous ne pourrez pas devenir ça. Soyez juste, pas dans l'attente, dans vous. Votre bulle de créativité, cultiver la lumière, ne pas perdre votre lumière. Et puis là, vous verrez. Vous allez voir juste et clair. Vous voyez, les gens qui vont s'énerver, par exemple. Moi, j'ai eu le cas. Je vais vous raconter aussi ma vie, tiens.
Là, il faut que je vous le raconte. Il n'y aura que le choix numéro 3 qui va l'entendre. Mais j'ai aussi Instagram. Et sur Instagram, j'essaye au maximum de répondre aux gens. Mais j'ai quand même une grosse communauté. Et je peux pas répondre à tout le monde comme si tout le monde était mon pote. Parce que j'ai aussi ma vie perso. Et que je peux pas être sur les réseaux. Comme des fois, on m'envoie un message. Tire-moi une carte s'il te plaît. Bah non, voilà. Ou alors, moi, je prends le temps de répondre à des gens. Et les 95% sont bienveillants et gentils avec moi. Et j'espère l'être avec vous. Mais des fois, il y a des gens qui me répondent juste « Ah, cool ta photo ». Et si j'ai pas répondu au bout de 3 jours, je me prends des « Ah bah super, t'en as rien à faire de ta communauté, t'es vraiment pas quelqu'un de gentil, tu utilises les gens, mais... Oh » et dans ces cas-là, c'était il y a quelques semaines. J'aurais eu tendance à m'énerver à une autre période de ma vie. Là, je passe mon chemin. Je me justifie plus. Vous voyez, il y a des gens vraiment... Et alors que les messages d'avant, c'était « Oh, t'es gentille, t'es mignonne, la breloque, qu'est-ce que t'es adorable, t'es lumineuse. » Juste là, par exemple, on m'a souhaité un bon week-end, j'ai pas répondu. Oh, je me suis pris une tannée. Eh ben, je vous raconte ma vie. Mais c'est pour vous dire ça. Vous voyez, ça peut être vraiment même quelqu'un que vous connaissez pas beaucoup, quoi. Mais vous allez vous apercevoir de... Vous savez, il y a cette phrase qui dit « Des caresses de chat, ça fout des puces ». Il y en a qui font « Mia, mia, mia » et qui font « d'un coup ». Si on leur donne pas ce qu'ils veulent. Mais on n'est pas obligé de donner. On n'est pas obligé de donner. Ok. Je pense que mon expérience pourra parler à certaines. On a quoi? Le soleil sous le 4 de Pentacle. Effectivement, c'est ce que je vous dis depuis le départ. Gardez votre lumière, votre soleil pour vous, là. Hein, cette prochaine période très rapprochée. Vous pouvez très sûrement avoir de l'abondance. Hein. N'oubliez pas que cette carte, c'est vous attirer ce que vous êtes. Ok. Il y a tout ce qu'on a dit au niveau relationnel, mais il y a aussi l'abondance parce que vous êtes un vrai soleil, vous. D'accord? Gardez votre puissance, gardez votre bonhomie et tout ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a? Non, je n'en prends qu'une par une en dessous de la reine de coupe. On a le roi de Pentacle. Génial, vous êtes et reine de coupe et roi de Pentacle. Je rappelle que c'est des énergies, je tire pas genrées. Vous avez les pieds sur terre. Vous avez de l'amour à donner. Vous êtes dans l'empathie, la compassion. Vous êtes ancré en plus au réel avec le roi de Pentacle. Vous essayez de faire les choses bien. C'est sûrement aussi dans la voie professionnelle. Hein. Il y aura peut-être des jalouses autour de vous. Vous allez vous en rendre compte. Des collègues, des je sais pas. D'accord? Je pose ça là, hein, c'est pas ce qui forcément va arriver, mais admettons votre boss vous félicite, vous donne une prime, je sais pas, vous propose une nouvelle collaboration. Vous allez voir les masques qui tombent à côté, qui peut-être vous donnent de mauvais conseils, ou qui disent oui, mais là tu vas nous abandonner, oui, mais sans toi, nanana. Vous voyez, il y a ce genre de choses. Parce que vous avez quand même un destin de réussite professionnelle qui est très prégnant, hein, je vous le dis. Ou de réussite professionnelle ou de réussite sociale, d'accord? Qu'est-ce qu'on a sous ce magicien inversé? Nous avons un quoi? Nous avons un 9 de Pentacle. Ah, ça peut vous préciser pour que certaines personnes, des gens qui n'apprécient pas que vous réussissiez de façon indépendante. Alors, ça peut être dans la voie professionnelle, ça peut être aussi, par exemple, dans votre vie affective, des gens qui disent mais comment il ou elle vit son célibat. Vous êtes des gens épanouis et lumineux. Il y en a peut-être que ça dérange, d'accord? On va peut-être venir vous chercher des poux, c'est possible. Ne bougez pas, vous. Non, c'est tout. Et mettez-vous dans une bulle de protection, hein, encore une fois. Il y a cette notion aussi d'avoir réussi à être bien dans sa peau, tout simplement. D'accord? Donc, c'est toutes les sphères de votre vie. Il y a des gens envieux, jaloux du fait que vous êtes bien dans votre peau. Ça les irrite, ça les énerve, parce que ça les renvoie dans un... Si je prenais cette carte comme ça, à l'envers, alors non-capacité à le faire seul. Vous voyez? Il y a un côté dépendance affective, je sais pas résolu chez quelqu'un, qui fait que cette personne vous met sur le dos... peut-être même genre de personne vous met sur le dos une responsabilité qui n'est pas la vôtre. Vous voyez? Par exemple, je sais pas pourquoi je parle beaucoup de moi, mais c'est que ça a un sens, hein, je le connais pas encore pour choix 3, mais vous voyez, des fois, moi, on me dit, oui, tu m'as fait un tirage, rien n'a avancé, et pourtant, je fais pas de prédictif. Vous voyez? Des fois, on essaye, mais moi, alors là, franchement, très souvent, je dis, bah ouais, mais là... Je ne suis pas responsable de ton libre arbitre. Je ne suis pas responsable de ce que tu as fait dans ta vie pour en arriver là aujourd'hui. Vous voyez, on peut être une aide ponctuelle, mais on n'est pas responsable de la suite. Les gens sont responsables pour eux de leur vie. Hein, d'accord? Il y a peut-être ce genre de vibes. Hein. Aussi, là, que vous allez avoir, par exemple, quelqu'un qui va dire « Tu m'as aidé, ça n'a rien donné ». Alors là, n'ayez pas mal au cœur, mes reines de coupe, mes rois de pentacle. N'ayez pas mal au cœur. Fermez la porte, c'est très important. On a quoi? On a la citrine comme carte, en lithothérapie comme pierre, magnifique. Retrouve ta juste place, affirme qui tu es et sois fier de ton parcours. Il est unique, tout comme toi, avec le mot clé, le mot souche, valeur. Et ouais les amis, vous savez quoi? Je vais sortir ma citrine, regardez.
Hop là. Ouais. La citrine, elle aide à justement protéger votre plexus solaire, votre joie, votre bonhomie, vos énergies et ne pas vous faire grappiller et fatiguer par des gens qui viennent les manger. Ok, ça c'est vraiment, vous allez vous en rendre compte et c'est votre défi des 15 prochains jours, je crois. Je vais la mettre comme ça, tiens. On va les mettre des dés et de la breloque. On aura terminé mes chouchous pour ce choix numéro 3 où je vous ai beaucoup causé de moi. Parler de moi, c'est rare, hein, mais je crois que les messages, peut-être mon exemple vous aidera. Hein, comme quoi on peut le faire. Hein. On peut nous le faire subir et on peut rejeter ça et dire non, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a en termes astro? On a la maison 1, la maison du moi, je suis là et alors. D'accord? La maison du bélier, l'affirmation de soi, on pense à soi sans croire qu'on est égoïste. On a le cancer et on a la balance. Ça peut confirmer vos signes, des signes de quelqu'un que vous connaissez. La balance, c'est le juste rapport aux autres et le fait de ne pas se sacrifier avec le cancer qui peut être aussi dans un peu la dépendance affective. Je l'entends pour vous, mes amis du choix numéro 3. Je dis pas que vous êtes dans une dépendance affective, je dis peut-être qu'il y a des gens qui sont en dépendance de vous, qui attendent trop de vous, d'accord? Et ça ne vous met pas sur votre chemin de la destinée, en fait, ça vous ralentit, je crois. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, bah alors là, clairement, regardez. Les langues de vipère. Il y a peut-être ça que vous allez voir, les gens qui médisent derrière vous, alors que vous pensiez les avoir aidés, et puis finalement, ouais, des jaloux, des jalouses, de l'envie, c'est comme ça, vous allez vous en apercevoir. Ouais, peut-être qu'ils vous ralentissent sur la voie de l'abondance, des pépettes, de l'argent, hein. Vous voyez, il y a peut-être une bonne proposition au niveau financier, professionnel, et le fait peut-être que vous donnez trop à des personnes, ça vous ralentit sur l'abondance, ou vous les écoutez trop parler, et vous doutez de vos capacités. Non, ne doutez pas de vos capacités, vous êtes sur un bon chemin. Effectivement, vous êtes protégé par la main de Fatma, vous êtes ultra protégé, d'accord? Elle était retournée, c'est-à-dire qu'il y a des gens, sincèrement, qui peuvent... Il n'y a pas à avoir peur dans ce que je vous dis. Hein. Sincèrement, n'ayez pas peur hein, avec la carte de tout à l'heure. Mais il y a des gens, vous savez, des fois, là, les pensées sont productives, mais aussi dans le mauvais sens. On a vu dans le bon sens au départ dans votre tirage, mais des fois, il y a des gens qui sont jaloux, gna, 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 gna. Oh, vous pouvez vous sentir fatigué, c'est pas de votre faute. Hein. Il faut surtout, je crois, essayer ces 3 prochaines semaines de caractériser qui sont ces personnes et de mettre de la distance. Ok ouais, vous voyez, là, il y a des gens avec le mauvais karma, là, soit qui essayent de vous isoler, de vous garder avec eux, par possessivité. Soit vraiment, il faut s'en isoler, faut s'en isoler de ces personnes-là, d'accord? Continuez votre petite marche de manchot. Et surtout, j'entends ne pas vous laisser refroidir vos bonnes énergies solaires et chaudes par des gens qui, eux, n'apportent que le froid, quoi. Vous voyez, vous allez vous en apercevoir de ça. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, une opportunité, peut-être amoureuse, romantique, mais une opportunité, d'accord? Il y a peut-être une opportunité, justement, qu'il ne faudra pas louper. Il y aurait un risque de la louper, cette opportunité, parce qu'il y a justement des personnalités qui vous diront non, mais si tu fais ça, oh, je suis pas sûre, oh, qui vous souhaitent pas le meilleur, vous voyez, qui veulent vous garder avec eux. Eh ben, ne loupez pas cette opportunité. Très intéressant, hein. On attire ce que l'on est. Restez solaire. Maximisez votre côté solaire, votre côté mais chaud, votre côté gentil. Mais ça ne veut pas dire être bonne poire, d'accord? Ces 3 prochaines semaines, maison 5, on se fait plaisir, on est solaire, on vibre haut et on dit non à tous ceux qui veulent nous grappiller le soleil. C'est hyper important et je pense que là, il y a vraiment de l'abondance. Vraiment, même sous les 3 semaines, il y a de la réussite. Vous verrez que ça fonctionnera instantanément. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 3. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté plus payante sur YouTube. Vous aurez accès à d'autres vidéos. Vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!